Allez, Madame Shea. Poussez plus fort, Madame Shea. Le bébé se montre. Continuez de pousser. Moira, j'ai trouvé un homme pour vous ce soir. Profitez de votre dernière nuit de liberté. Au lever du soleil demain, vous serez ruinés. Il faut que je parte d'ici. Monsieur, je n'y arrive plus. Tenez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Lee, nous avons trouvé la femme. Elle est actuellement en travail à l'hôpital. Quoi? Quel hôpital? Cela a été clarifié. Emmenez-moi là-bas, maintenant. Oh mon Dieu. La pure et innocente Moira a donné naissance aujourd'hui. La rumeur dit qu'il y a 10 mois, elle a couché avec un mendiant après avoir bu. Et c'est vrai. On dit que le mendiant était vieux et hideux, couvert de plaies suppurantes. Pourtant, Moira a porté son enfant. À quoi pensait-elle? Était-ce Monsieur Lee qui passait? Pourquoi viendrait-il dans une maternité? Monsieur Lee, l'accouchement de Miss Shea s'est bien passé. C'est un garçon, pesant 5,3 livres. Il est aussi beau que vous. Cet homme est-il le père biologique de mon bébé? Aussi beau soit-il, il a l'air intimidant. Compris. Vous pouvez y aller. Monsieur Lee, tout ceci est de ma faute. Déchargez votre colère sur moi, mais épargnez l'enfant. Il est innocent. Quoi? Vous pensez que j'étranglerai mon propre fils? Bien sûr que non. Vous êtes bienveillant et magnanime. Vous ne feriez jamais de mal à un enfant. Ceci est un malentendu, Monsieur Lee. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas prendre vos responsabilités. Cela n'affectera pas vos futurs projets de mariage. Je ne vous tiendrai pas responsable, et je ne compromettrai pas votre avenir. Cherchez à quitter le père et garder l'enfant? Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous comploter contre moi? Non. Tout ceci était un accident. On m'a piégé et forcé à coucher avec vous. L'enfant a-t-il été nommé? Alors appelons-le Jenson Lee. Votre nom de famille, Lee? Vous voulez le revendiquer? Cet enfant me sert. Il m'aidera face aux anciens. Jeune maître Lee. L'enfant est toujours ma chair et mon sang. Pourrais-je lui rendre visite chez les Lee? Moira. Quel est votre jeu? Abandonner l'enfant après la naissance? Ne prenez-vous pas l'enfant? Je prends l'enfant. Et vous venez aussi. Nous réglerons cela correctement. Jeune maître. La chambre de Mademoiselle Shea est prête. Escortez-la et l'enfant dans leur chambre. Bien compris. Mademoiselle Shea, veuillez me suivre. Ne crois pas qu'avoir un enfant, Moira, fait de toi la maîtresse de la famille Lee. Cette place est à moi. Pourquoi cette eau est-elle si froide?
J'ai besoin de te parler. Moi aussi. Votre manoir est si luxueux. Pourquoi pas d'eau chaude? Tu te douches à l'eau froide? Ce n'est pas possible. J'enverrai le majordome vérifier. La chambre de Moira n'a pas d'eau chaude. Vérifie le chauffe-eau. Je m'en occupe. Yana, l'eau de Moira ne marche pas. C'était toi? As-tu coupé son eau chaude? Oui. Elle est en convalescence postpartum. Le froid la rendra malade. Ça suffit maintenant. Elle a eu le fils de Julian. Tu ne peux pas la remplacer. Comment savoir si c'est le sien? Y a-t-il eu un test ADN? Je l'ai cherché en ligne. Elle a des scandales. Elle n'est pas digne de Julian. Mêle-toi de tes affaires, papa. Je la ferai disparaître. L'eau chaude est revenue. Oui. Que voulais-tu tout à l'heure? Notre fils a besoin d'une vraie famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Jouons à la famille heureuse. Il faut que tu m'épouses légalement. Tu ne veux pas que notre enfant ait une belle-mère. Moira est déjà sortie. Pourquoi si tôt? C'est un accouchement dans l'eau. L'accouchement s'est bien passé. C'est pourquoi elle récupère plus vite que les patientes d'accouchement normal. Cette salope de Moira a été prise en charge par Maître Lee? Son enfant n'était-il pas censé venir d'un mendiant? Pourquoi Maître Lee s'emmène maintenant? Elle a dû le tromper. Cette salope. Elle a même convaincu Maître Lee d'obtenir le certificat de mariage. Comment ose-t-elle prendre de tels risques? Qui est Maître Lee? Comment a-t-elle pu le tromper? J'ai retrouvé ce mendiant. Il a tout avoué. Cette nuit-là. Lui et Moira étaient ensemble toute la nuit. Dévoilons-la tout de suite. Attends, Maya. Elle a bien gagné d'argent ces années. On prendra son argent d'abord, puis on la dévoilera. Marché conclu quand on lui enlèvera son masque. Maître Lee nous récompensera sûrement tous les deux. Mademoiselle Shea, votre thé. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas qu'obtenir cette licence fasse de toi la vraie maîtresse ici. Laisse-moi clarifier. Maître Lee ne t'a épousé que pour satisfaire les exigences de mariage de la vieille madame. Il ne t'aime pas du tout. Pas besoin de vos rappels. Tu n'es qu'une servante qui ose manquer de respect à sa maîtresse. Connais ta place. J'ai servi la famille Lee pendant 20 ans. Si vous vous plaignez à Maître Lee, je dirais que vous avez cassé la tasse dans un accès de colère. Voyons qui il croira, vous ou moi. Mademoiselle Moore, deux visiteuses. Elles disent être sa mère et sa sœur. Moira. Tu as vraiment réussi. Gravissant l'échelle sociale en silence. Tu n'as même pas prévenu ta famille. Je n'ai plus de lien avec la famille Shea. Pourquoi es-tu là? Moira. Sans mes parents, tu serais morte dans une poubelle. Maintenant que tu es avec la famille Lee, tu nous délaisses? Quelle ingrate sans cœur. J'ai servi votre famille gratuitement pendant 10 ans. Et j'ai effacé des milliards de dettes. Je ne vous dois plus rien. Comment repayez-vous la bonté? Sans mes parents, tu serais morte. Vous voulez nous payer? Donne ta vie. C'est le vrai remboursement. Moira, on sait que tu as fait fortune. Où est caché l'argent? Tu n'auras rien de moi. Ne teste pas ma patience. Lors de ce gala il y a 10 mois, tu as couché avec un clochard. L'enfant bâtard que tu as ramené n'est pas celui du jeune Maître Lee, mais celui de cette salope. Comment oses-tu mentir? Quel clochard? Je n'ai jamais rencontré personne. Ah bon? Tu ne l'as pas vu, mais tu as bien couché avec lui. Moira, transfère tous tes biens chez nous, et nous tairons, Maya et moi, sur ton sale secret. Ce petit bâtard n'est pas un héritier Lee après tout. Moira, c'est fini pour toi. Monsieur Lee, j'ai des nouvelles urgentes à vous rapporter. Quelle est l'urgence? La mère et la sœur de Madame Shea sont ici. Elles ont affirmé que le jeune maître n'est pas le vôtre biologiquement. Êtes-vous certain de cela?
Je les ai entendus clairement. Avez-vous effectué un test de paternité quand il est rentré? Non. Madame Shea vous a trompé, monsieur Lee. Cette femme est audacieuse, faire passer l'enfant d'un autre homme pour votre héritier. Si c'est vrai, elle fera face à de graves conséquences. Payez-nous maintenant, ou je tue ce bâtard. Que se passe-t-il ici? Monsieur Lee, cet enfant de Moira n'est pas le vôtre. Elle a raison, ne tombez pas dans les mensonges de Moira. Cet enfant vient d'un mendiant impur. Nous sommes venus ici pour exposer sa tromperie. Toi. Moira. Qui est le père de cet enfant? Tu connais le prix de me mentir. Concernant l'enfant de Julien. Jeune maître, madame est arrivée. Maman, qu'est-ce qui t'amène? Tu t'es mariée et as eu un enfant. Je suis venue voir mon petit enfant. Maman, cet enfant est-il bien à Julien? On ne sait pas vraiment. Chérie, surveille tes paroles. Comment cet enfant ne pourrait pas être le sien? Mère, n'as-tu pas vu ce qu'on dit de Moira en ligne? On l'a dit volage, une séductrice aguicheuse. Frère Julien, tu es naïf en amour, c'est pour ça qu'elle t'a trompé. Expulsez-la de notre famille, avant que Lélie ne devienne la risée de tous. Vous prétendez tous que ce n'est pas mon enfant. Où est votre preuve? Monsieur Lee, aujourd'hui j'ai apporté des preuves concrètes. Quelle preuve? Cet homme est le père du bébé de Moira. Il y a 10 mois, lui et Moira ont passé une nuit ensemble, dans cet hôtel. Comment Moira a-t-elle pu coucher avec? Demandez à Moira elle-même pourquoi elle trouve les sans-abris excitants. Est-ce vrai? Avez-vous couché avec Moira il y a 10 mois? Oui, j'ai couché avec Moira. Elle a une cicatrice rouge sur sa cuisse intérieure. Elle a une cicatrice sur la face interne de sa cuisse. Une cicatrice rouge, pour être exact. Moira. Pouvez-vous expliquer ça? Je ne le connais pas. Je n'ai jamais rencontré cet homme. Julien, tu dois me croire. Ah, oui, il y a aussi une forme de croissant. Une tache de naissance à la taille. Comment connaîtrais-je ces détails si nous n'avions pas couché ensemble? Tais-toi. Arrête de parler. Yana. Faites-lui passer un examen médical. Ne m'approchez pas, je me souviens maintenant. J'ai fait un shooting en bikini avant. Ces marques distinctives sont visibles sur mes photos publiées. Comment un mendiant pourrait payer ces photos exclusives? Moira, pourquoi viser le jeune maître? Tu as choisi de tromper Julien? Tu es fini maintenant. Je dis la vérité. Maya, ne crois pas que me ruiner te donnera mon héritage. Jamais. Quelle absurdité! Je suis là aujourd'hui pour aider Julien à voir à travers tes mensonges. Julien, je ne te mens pas. Si tu doutes encore de moi, prends l'enfant pour un test de paternité. Assez de disputes. Un test ADN réglera ça. Les preuves sont claires. Pourquoi s'embêter avec un test? C'est absolument nécessaire. Quand les résultats prouveront que l'enfant est celui de Julien, vous vous excuserez tous auprès de moi. Maître Moore. Jeune maître. Allez chercher le médecin immédiatement. Tout de suite. Moira, si l'enfant n'est pas le mien, tu disparaîtras de la capitale à jamais. C'était totalement inutile. La famille Shea a rejeté Moira il y a longtemps. Moira a piégé Julien, mais ça ne nous regarde pas. Nous ne supportions pas son style de vie scandaleux. Nous sommes ici aujourd'hui pour débarrasser la société. Quand les résultats des tests, Moira sera tout à vous. Sa vie sans valeur ne signifie rien de toute façon. Quand les résultats de paternité seront-ils prêts? Ça ne prend pas trop de temps, n'est-ce pas? Les tests de paternité modernes sont très précis. Notre équipement médical donne les résultats en 10 minutes. Moira est ma femme légitime. Si le test prouve que l'enfant est le mien, aucun de vous, calomniateurs, n'échappera aux conséquences. Frère Julien, même sa propre mère et sœur disent ça. Pourquoi la défendre? Si je me trompe sur Moira, je me couperai la tête pour que vous la piétiniez. J'ai drogué Moira moi-même et l'ai livré à ce mendiant. L'enfant ne peut pas être Lee. Monsieur Lee, les résultats.
Jeune maître Lee, je dois parler. Elle m'a forcé la main. Ce n'était pas ma faute, c'est elle qui m'a forcé. Moira, tu es vraiment désespéré, n'est-ce pas? Elle t'a forcé à coucher avec elle. Puis a eu cet enfant bâtard, et a mis ça sur le dos du jeune maître Lee. Ne t'inquiète pas, le jeune maître est là. Il va sûrement laver ton nom complètement. Non, oui. Elle m'a forcé. Espèce de mendiant dégoûtant, tu as perdu la tête? Moira est juste là. Pourquoi me montres-tu du doigt? Pointe du doigt elle. Il y a 10 mois, cette femme m'a payé 20 000 yuan. Elle m'a dit de coucher avec Moira. Elle a dit qu'elle serait droguée, complètement à ma merci. Mais quand je suis arrivé dans la chambre, Moira n'était même pas là. Mais j'avais peur qu'elle reprenne l'argent. Alors j'ai menti et j'ai affirmé avoir couché avec elle cette nuit-là. Mais quelle histoire inventes-tu? Essaies-tu de protéger l'enfant bâtard que vous avez fait? C'est pour ça que tu mens? Laissez-moi vous dire la vérité. Mon équipement ne fonctionne même pas. Je ne pourrais pas, même en essayant. Je suis complètement infertile. Vous avez osé me tromper? Laissez-moi mettre les choses au clair. Je n'ai jamais touché Moira cette nuit-là. Elle m'a forcé à dire que j'étais le père. Je veux juste récupérer mon argent et pouvoir continuer à respirer. Espèce de vermine. Pourquoi n'as-tu pas dit que tu étais impuissant? M'aurait-elle payé sinon? Assez. Assez. J'ai longtemps connu votre malice mère et fille, mais ce plan maléfique dépasse mes attentes. Moira est ma femme légitime, cet enfant, est le futur héritier de la famille Lee. En les calomniant, vous insultez tout l'héritage Lee. Monsieur Lee, allons. Nous avons élevé Moira pendant plus de 10 ans. Cela compte sûrement pour quelque chose? Maya a agi sans réfléchir, vous lui pardonnerez sûrement? S'il vous plaît, ayez pitié. Exactement. C'était J'ai juste eu un moment d'égarement. Monsieur Lee, s'il vous plaît, considérez mon statut de sœur de Moira. Et accordez le pardon. Énoncez vos conditions. Comment devons-nous les traiter? À partir de maintenant, je romps tous les liens avec la famille Shea. Moira, vipère ingrate. Vous nous rejetez après votre ascension sociale? Qui ose l'appeler vipère? Non. Je voulais dire, ce n'est pas ce que... Frère Julien, même si l'enfant n'est pas celui d'un mendiant, ce pourrait être le bâtard d'un autre homme. Ne devrions-nous pas vérifier la paternité? Si cet enfant n'est pas celui de votre frère, alors à qui pourrait-il être? Un seul regard montre qu'il a la ressemblance de Julien enfant. C'est sans aucun doute un héritier Lee. Tous les bébés se ressemblent. Comment pouvez-vous le dire? De plus, la promiscuité de Moira suggère qu'elle a pu avoir d'autres amants. Les résultats du test de paternité sont ici. Examinons-les d'abord. Attendons et voyons. Ce n'est pas encore décidé. C'est ma femme, je lui fais confiance. Si quelqu'un ose encore questionner mon enfant, ne me reprochez pas ma sévérité. Moira. Ceci est pour toi et le bébé. Tu es encore en convalescence postpartum. Reste calme. Puisque Julien croit en toi, moi aussi. Ce bracelet heirloom familial. Et pour la belle-fille, je vous le transmets maintenant. Merci. Désormais, ma femme n'est plus liée à votre famille Shea. Absolument aucun. Sortez maintenant. Allez-vous-en. Moira. Vous avez tant enduré ces derniers jours. Lors du banquet de pleine lune du bébé, nous le rendrons grandiose. Pendant la célébration de pleine lune, j'annoncerai publiquement votre statut. Même. Je suis épuisée. Je vais monter le bébé pour qu'il se repose. Allez-y. Chérie, je suis désolée. Si je n'avais pas choisi d'accoucher chez moi, vous n'auriez pas souffert ainsi. Mais je n'avais pas d'autre choix. Récemment, j'ai enfin trouvé des pistes concernant mes parents biologiques. Je dois les retrouver. Julien. Prenez bien soin de Moira et du bébé. Je vous laisse à votre aise. Je vous raccompagne. Moira est magnifique. Pas étonnant que Julien l'ait épousée.
Il ne l'a épousée que parce qu'elle lui a donné un enfant. Avec son statut, la beauté n'a rien de nouveau. Merci à tous d'être venus à la fête du premier mois de mon fils. Je voudrais maintenant présenter la personne à mes côtés. Attendez. Moira. Allez-vous vous confesser? Ou dois-je vous révéler? Que dois-je avouer? Chérie, comprenez-vous vos actions? Frère Julien, elle vous a trompé. L'enfant n'est pas celui de mon frère. Chérie, ces accusations sont graves. J'ai des preuves. Le test de paternité non ouvert de la dernière fois est juste ici dans mes mains. Le rapport est maintenant entre mes mains. Il y avait des rumeurs en ligne que l'enfant de Moira avait été conçu par un mendiant. Mon Dieu, vous voulez dire, le jeune maître Lee serait le bouc émissaire? Il ne pourrait pas être si stupide. Chérie, cette affaire n'était-elle pas déjà réglée la dernière fois? Quel règlement? Mon frère n'a jamais ouvert ce rapport. Je ne laisserai pas mon frère élever un enfant bâtard pour toujours. Et laisser un bâtard hériter la fortune de la famille Lee. Comment osez-vous répandre des mensonges? Cet enfant est son fils biologique. Moira, arrêtez vos dénis. Ce test ADN prouve que votre enfant ne partage aucun sang avec Julien, quel qu'il soit. C'est impossible. Ce rapport est falsifié. Julien, je n'ai jamais couché avec d'autres. Comment pourrait-il ne pas être le vôtre? La preuve est indéniable. Arrêtez de mentir. Peu importe comment vous le niez, personne ne vous croira maintenant. Rendez le bracelet heirloom de la famille. Rendez-le immédiatement. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi me persécutez-vous? Vous ne m'avez pas personnellement lésé, mais je dois exposer votre fraude pour protéger notre famille de votre tromperie. Espèce de menteuse calculatrice. C'est pour la famille Lee. Julien, je ne t'ai pas menti. Ce rapport est là depuis si longtemps. Quelqu'un aurait pu le falsifier. Je t'en supplie, s'il te plaît, refais le test de l'enfant. Moira, quel tour joues-tu? Même si tu fais 100 tests de paternité, le résultat sera le même. Assez. Tout le monde, partez. Julien, crois-moi, je ne t'ai vraiment pas menti. Moira, je t'ai tellement fait confiance. Pourquoi m'as-tu menti? Je ne t'ai pas menti. Faisons un autre test de paternité. Notre enfant n'est pas un bâtard. Il ne l'est vraiment pas. Les preuves sont juste devant toi. Tu mens encore. Dis-moi, qui est l'adultère? Il n'y a pas d'adultère. Le père de l'enfant, c'est toi. C'est comme ça. Peu importe si tu me crois. Tu mens encore. Je t'ai fait trop confiance. C'est pourquoi je suis devenu une risée aujourd'hui. Moira, tu devrais savoir. Quelle est la conséquence de me tromper? Mademoiselle Shea, votre propre enfant. Vous devriez vous en occuper vous-même. Moira, le jeune maître Lee a décidé de divorcer de toi. Prépare tes affaires maintenant et sors avec ton petit bâtard. Sors avec ton bâtard. Surveille ta langue, mon enfant. Il n'est pas un bâtard. Où est Julien? Je dois le trouver. Vous avez embarrassé Monsieur Lee devant sa famille. Comment osez-vous vouloir le voir? Vous devriez être reconnaissante qu'il ne vous ait pas encore tué. Moira. La position de matriarche n'est pas pour n'importe qui. C'était vous. Vous avez falsifié le test de paternité. Vous avez falsifié les résultats. Et alors, si je l'ai fait? Pensez-vous que Julien vous croira? Sale sorcière. Cet enfant est à Julien. Il découvrira la vérité. Et vous? Votre vraie nature immonde sera révélée à tous. Vous ne pensez vraiment pas pouvoir revoir Julien? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Après tout cela, vous voulez encore être Madame Lee? Laissez-moi vous réveiller. Un homme comme Monsieur Lee n'a pas besoin d'une traînée comme vous. Restez à votre place. Vous êtes folle? Si Julien découvre comment vous me traitez. Et s'il le découvre, vous l'avez assez humilié. Peut-être qu'il veut vous mordre plus que moi. Les tests de paternité peuvent être erronés, c'est possible.
Le garçon vous ressemble tellement. Un autre test ne prendrait que 10 minutes. Compris. Madame Moore, Monsieur Lee est de retour. Quoi? Quoi? Elle ne doit pas voir le jeune maître Lee. Je dois voir Julien. Je ferai en sorte qu'il sache que vous avez tout orchestré. Vous n'aurez pas cette chance. Surveillez-la de près, qu'on n'entende aucun bruit. Si le jeune maître Lee découvre, on est tous morts. Que fais-tu? Que fais-tu? Yana, pourquoi m'arrêtes-tu? Vous ne pouvez pas entrer maintenant, monsieur. Pourquoi pas? Qu'est-ce que Moira fait là-dedans? Mademoiselle Shea. Elle allait le bébé. Encore combien de temps? Encore un peu de temps. Allô? Julien, c'est moi. Où es-tu? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Julien, je suis tellement étourdi. J'ai l'impression que je pourrais m'effondrer à tout moment. Où es-tu? Je t'envoie l'adresse maintenant. Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Tu m'as fait peur. Lâche-moi. Ne me touche pas. Laisse-moi partir. Libère-moi. Que fais-tu? N'ose pas toucher mon enfant. Ne le touche pas. Moira, tu ne peux même pas te protéger. Et tu veux protéger ce bâtard? L'enfant est innocent. Reste loin de lui. Ne me forces-tu pas à quitter la famille Lee? Je ferai ce que tu dis. Je pars. Tu as enfin retrouvé la raison. Si tu avais réalisé plus tôt, nous aurions évité tout ça. Arrêtez la voiture. Jeune maître Lee, cherchez-vous mademoiselle Chérie? J'enverrai quelqu'un voir Chérie. Faites demi-tour et rentrez. Monsieur Lee, pourquoi rentrez-vous si tôt? N'emmenez-vous pas mademoiselle Chérie à l'hôpital? Je lui ai arrangé un accompagnement. Où sont Moira et l'enfant? Où Moira et les enfants sont-ils allés? Monsieur, j'allais justement vous en informer. Moira est partie avec les enfants. Elle a dit qu'elle voulait divorcer. Quoi? Elle veut divorcer de moi? Oui, elle se sent probablement coupable, effrayée. Monsieur, Moira rester ici, ferait de nous la risée de tous. Maintenant, elle est partie seule. Tais-toi. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Yana. Ce test de paternité, pourquoi l'as-tu donné à Chérie? Au lieu de me le donner, que complotes-tu vraiment? Monsieur, vous étiez très occupé à la fête. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le donner. Je pensais que Miss Chérie était proche de vous. Alors je l'ai donné à Miss Chérie. Alors, ce test de paternité, est-il vrai ou faux? Monsieur, ce test, je n'y ai absolument rien modifié. Ce test concerne, bien sûr, Moira elle-même. Je n'ai pas dit que vous l'aviez falsifié. Vous l'admettez vous-même. Monsieur, je suis innocente. Je suis à vos côtés depuis des années. J'ai toujours été loyale envers vous. Je ne ferai jamais rien pour vous tromper. Quelqu'un, emmenez Yana, sanctionnez-la selon le droit familial, jusqu'à ce qu'elle dise la vérité. Monsieur, vous m'avez vraiment tort. Moira voulait partir d'elle-même. Je ne l'ai pas chassée. Vous descendez ici. Chauffeur. Ce n'est pas là où je dois être. Où m'avez-vous emmené? Vous n'auriez pas dû contrarier mademoiselle Moore. Elle m'a ordonné de vous amener ici. Descendez maintenant. Chauffeur, je vous paierai. Emmenez-moi en ville plutôt. Je descends ici. Il n'y a pas de transport ici. Chauffeur. Descendez tout de suite. Ne compliquez pas les choses. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne me laissez pas seul ici. Chauffeur. 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 Mon chéri. N'aie pas peur. Maman va te ramener à la maison. Personne ne te fera plus de mal. Tu es en sécurité maintenant.
Restez en arrière. Que voulez-vous? Moira. Ma chère fille. Je t'ai enfin trouvé. Vous êtes mon père? Tu es mon père. Moira. Je suis désolé. J'ai quitté ta mère pour lancer mon affaire. Quand j'ai réussi, je suis retourné vers elle. J'ai découvert qu'elle était partie. J'ai appris plus tard qu'elle avait donné naissance à ma fille. Ma mère est partie. Moira, ne pleure pas. Je dirige maintenant un conglomérat. Tu es mon unique héritière. Je vais me rattraper. Ah. Arrête de pleurer. Papa m'a donné une carte noire illimitée. Je devrais acheter quelque chose pour montrer ma gratitude. Madame, cherchez-vous une montre? Quel est votre budget? Je peux vous suggérer. Avez-vous des montres pour hommes d'âge mûr? Bien sûr, par ici, s'il vous plaît. Madame, voici nos montres pour hommes. Les prix sont raisonnables, de 100 000 yens à 500 000 yens. Quelle est votre meilleure montre? Notre pièce maîtresse, un instant. Un coup de veine aujourd'hui, un client généreux est entré. Madame, ce garde-temps est notre pièce phare. Son prix est de 9,99 millions de yuan. La symbolique est excellente. Seulement 9,99 millions, comme si c'était juste 9 yens et 90 cents japonais. Madame, ce design est à la fois tendance et intemporel, adapté à tous les âges, parfait pour offrir à quelqu'un de spécial. Très bien, je vais regarder. Je n'en crois pas mes yeux. Moira, c'est bien toi. Porteur des lunettes de soleil en plein jour, pour cacher ta pauvreté? Chérie, que fais-tu ici? Pourquoi je ne serais pas là? Les magasins de luxe sont faits exclusivement pour les riches comme nous. Un pauvre comme toi n'a rien à faire ici. HMPH. Moira, regarde à quel point tu es négligée. Mis à la porte par Monsieur Lee. Peux-tu encore payer le lait infantile? Comment oses-tu venir dans de tels endroits? Quoi? Sans argent et tu regardes encore? Notre collection de trésors. Elle ose regarder nos plus belles pièces? Vous n'y comprenez rien. Tu ne sens pas sa pauvreté? Avec quel œil la vois-tu riche? Moira, mon frère t'a mise à la porte. Tu ne peux même pas payer ton loyer? Tellement désespéré. Tu voudrais escroquer un magasin de luxe? Le personnel devrait faire attention. Ces montres ne sont pas bon marché. Si l'une disparaît, comment l'expliqueras-tu? Sans argent? Pourquoi regarder les montres? Tu te moques de moi? Tu as même touché notre chef-d'œuvre? Pourrais-tu te permettre les réparations? C'est comme ça que tu traites les clients? Client? Tu n'es pas une cliente. Seuls les membres d'élite méritent de faire des achats ici. Les parias comme toi ne devraient même pas nettoyer ici. Madame Lee, calmez-vous s'il vous plaît. Quel style vous intéresse aujourd'hui? Laissez-moi vous montrer. Je suis venue acheter une montre. Mais cette puanteur de pauvreté ruine mon appétit. Ça me dégoûte complètement. Sortez de notre magasin tout de suite. Qui t'a donné l'autorité de m'expulser? Faites venir votre directeur. Pourquoi appeler le directeur? Voulez-vous dire que vous êtes impliqué avec le directeur ici aussi? Moira plaît aux hommes. Ce ne serait pas étonnant. Quelle couche avec ce directeur? Combien coûte cette montre? Voyons ça. Cette montre coûte 160 000 yuan. C'est notre dernière nouveauté. Parfait pour votre statut. Voulez-vous l'essayer? Pas besoin de l'essayer. Emballez-la. Bien sûr, je vais l'emballer tout de suite. Moira, regardez ça. Une montre à 160 000. Je peux l'acheter sans sourciller. Et vous, désormais, vous ne pourrez pas vous permettre de tels luxes. Après avoir eu un enfant, vous serez simplement une femme de ménage de toute façon. 160 000, c'est si cher? Moira, parlez-moi d'arrogance. Laissez tomber les 160 000. Avez-vous même 10 000 sur votre compte? Pauvre, sortez de ma boutique. Vous polluez l'air. Vous dérangez nos clients VIP. Mettez-vous à genoux, et je vous achèterai une montre. Marché conclu? Chérie, vous êtes trop gentille avec elle. Arrêtez, elle meurt probablement de le faire. D'accord, chérie. Je veux la montre à 9,99 millions vue tout à l'heure. Tu me l'achètes. Ça va pas la tête? D'abord, tu as escroqué mon frère, et maintenant tu essaies de m'arnaquer? Tu crois que je vais tomber dans le panneau? Chérie, si tu es malade, fais-toi soigner. C'est toi qui as proposé de l'acheter. Quoi? Tu ne peux plus te le permettre?
Moira, espèce de sorcière manipulatrice. Quel est tout ce bruit? Que se passe-t-il ici? Monsieur le directeur, cette femme perturbe nos clients VIP lors de leurs achats. J'ai essayé de la faire partir, mais elle refuse de partir. Chaque personne qui entre est un client précieux. Attention à votre ton. Mais monsieur le directeur, elle a exigé de voir notre collection phare. Elle n'a pas les moyens, et a failli endommager notre pièce maîtresse. Quoi? Elle voulait voir la pièce maîtresse? Cette collection coûte 9,99 millions de yens. Moira ne pourrait pas se l'offrir, même si elle vendait son âme. Exactement. La seule personne ici qui peut se payer, c'est notre chérie. Ma famille me donne seulement une allocation mensuelle d'1 million. Comment pourrais-je me permettre un tel luxe? D'ailleurs, je n'aime pas le design des pièces. C'est que tu n'aimes pas ça, ou tu n'en as juste pas les moyens? Moira, tu es folle. Tu n'as même pas les moyens de la moins chère. Comment oses-tu me juger? Exactement. Regarde ton apparence minable. Excusez-moi, étiez-vous intéressé par notre pièce maîtresse? Oui, je prends votre collection phare. Emballez-la pour moi. Est-ce l'édition limitée mondiale? Carte diamant noir? Il n'en existe que 10. Est-ce que je vois bien? Pourquoi Moira a-t-elle cette carte? On dit que cette carte n'a pas de limite de dépenses et un crédit illimité. Moira, comment as-tu eu cette carte? L'as-tu volée à mon frère? Penses-tu vraiment que ton frère est le seul personne riche au monde? Comme c'est pathétique. Félicitations, vous êtes désormais notre membre VVIP. Nous attendons votre prochaine visite. VVIP, son statut est plus élevé que celui de chérie. Chérie, n'as-tu pas affirmé avoir dépensé plus de 10 millions dans cette boutique? Exactement. Pourquoi n'es-tu pas VVIP alors? Assez. Ta montre coûte plus cher que 60 de ces articles de base ne suffirait pour acheter la mienne. Moira est entretenue comme maîtresse. Je le dirai à Julien. Suivez cette voiture. Papa. Hein? Oh. Je t'ai pris un cadeau. Ah, j'aime tout ce qui vient de toi. Regarde. Au fait, t'es-tu acheté quelque chose? Moira. Je ne peux pas te donner grand-chose, sinon de l'argent à gogo. Désormais, ne sois pas trop économe. J'ai acheté des cadeaux pour moi et Jenson. Et c'est vite. D'accord. Moira. Je pensais t'avoir fait du tort, mais maintenant je vois que je suis en fait le fou que tu as trompé. Pourquoi es-tu ici? Qui es-tu? Comment oses-tu parler à ma Moira? Ma Moira. Moira. C'est ton amant, n'est-ce pas? C'est le vrai père du bébé. Eh, sale gosse, fais attention à ce que tu dis. Tais-toi. Moira, j'aimerais bien entendre ce que tu as d'autre à dire. Rien à expliquer, puisque tu crois les autres, plutôt qu'à moi. Peu importe ce que je dis, tu ne me croiras pas. Pris la main dans le sac, et tu n'essaies même pas de mentir? Mais qui es-tu? Comment oses-tu traiter ma Moira comme ça? Tu regretteras de m'avoir défié. Je suis Julien Lee. Laisse-moi te demander, qui es-tu? Ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Alors, tu es Julien. Je suis Thiago Chan, PDG du groupe Chan. Retiens bien ce nom. Moira. Tu as un goût terrible en homme. Bien sûr. Désormais, je m'occuperai de Moira. Très bien. C'est parfait. Moira. C'est de la triche dans notre mariage. De la triche? N'importe quoi. Elle n'a jamais dévié. Fais attention à ta langue irrespectueuse. Laisse-moi te rappeler, Moira et moi sommes légalement mariés. Tu as poussé ma Moira dans la rue. Je défendrai son honneur. Un certificat de mariage ne signifie rien. Il est sans valeur. Si tu veux ma Moira de retour, je peux déchirer ce papier quand je veux. Vieil homme sans honte. Un tel langage grossier de la part d'un PDG. Julien, en tant que PDG de la corporation Lee, fait preuve de décence. Oh. Tu le défends déjà? Moira. Veux-tu lui? Ou son argent? Ma Moira mérite. L'homme tait sa richesse. Vraiment? Moira. Tu veux tout? Dis-le-moi en face. Pense ce que tu veux. Réfléchis. Je n'ai rien à dire. Moira. Ne fais pas semblant d'être la victime. Tu as quitté les lits en silence. Avec l'enfant pour rejoindre ton amant. Tu me dégoûtes. Je suis parti sans explication. As-tu seulement demandé à ton majordome si c'était la vérité? Je t'ai trop fait confiance.
J'ai failli tuer Moyane. Elle répétait sans cesse que tu voulais divorcer. C'est pourquoi elle a quitté Lily. Tu m'as trahi, et maintenant tu fuis. Tu crois pouvoir échapper à mon emprise? Humph. Tu te prends pour un dieu? Incapable de lâcher prise? Yana est vraiment impitoyable, pas juste envers les autres, mais surtout envers elle-même. Elle préfère mourir que de te révéler la vérité. Elle n'est pas cruelle comme toi. Toi, pour l'argent, tu vendrais n'importe quoi. Puisque pour toi, je suis insupportable, alors divorçons. Laisse-moi partir. Libère-toi aussi. Le divorce est possible, mais dis-moi. L'enfant est-il de ce vieillard? Quelles absurdités dis-tu? L'enfant de Moira, comment serait le mien? L'enfant n'est pas de toi? Moira. À part lui et moi. Y a-t-il d'autres hommes? Assez, taisez-vous. J'ai dit qu'on divorçait. Si ce n'était parce que ton enfant me ressemble un peu. Tu crois que je serais là? Tu rentres avec moi maintenant. Je veux faire un test de paternité. Je ne viens pas. Vous partez aujourd'hui, que ça vous plaise ou non. Pas d'autre choix. Lâche-moi. Dégage. Ça va? Ça va. Je ne suis pas encore à l'âge où je me casse les os. Tu tiens autant à lui? Tu prétends encore que ce n'est pas ton amant secret? Et si je tenais à lui, Julian, sais-tu au moins ce que tu fais? Aucune idée, c'est toi. Tu reviens avec moi ou pas? Moira ne rentre pas avec toi, c'est certain. Elle vient avec moi. Vous vivez ensemble? Moira, tu n'as pas honte? Il est assez vieux pour être ton père. Modère ton ton avec Moira. Sinon, je ne me retiens pas. Ne crois pas qu'être PDG de Shan Group te rend intouchable. Julian. Je sais que tu es puissant localement. Mais souviens-toi, il y a un dicton. Le vieux gingembre est plus piquant. Si tu l'oses, essaie de me toucher. Laisse-moi te montrer aujourd'hui à quel point je suis audacieux. Laisse-le tranquille. Julian, tout le monde regarde. Calme-toi. Retiens bien mes paroles. Jeune homme, la précipitation est vaine. Moira, alors tu as acheté cette montre à 9,99 millions pour ce vieil homme? Comment oses-tu accepter ça? Et si je le lui donnais? Pas ton argent. Pas le nôtre, mais cette carte noire vient de lui, n'est-ce pas? Alors ton riche protecteur, c'est ce type. Arrête tes bêtises. J'aime gâter ma Moira. C'est mon plaisir de la choyer. Ça ne te regarde pas. Julian, ils ne font même pas cacher ça maintenant. Moira. Tu rentres à la maison avec moi, maintenant. Je ne retournerai pas. Signe les papiers, si tu veux divorcer. Soit. Maintenant que tu as un soutien, tu es audacieuse. Julian, tu ne vois pas? Moira te méprise. Maintenant. Moira. Je ne laisserai pas passer ça. Tu rentres à la maison aujourd'hui. Tu emmènes Moira? Tu me répondras d'abord. Moira. Ce repas est gâché. Allons ailleurs. D'accord. Moira, tu oses t'en aller? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Et toi? Va vivre heureuse pour toujours. Avec ta sœur adorée. Que insinues-tu? Réfléchis bien. Chérie, as-tu fait quelque chose dans mon dos? On aurait dû m'informer. Tu étais proche de Yana avant. Frère Julian, Yana et moi avions juste une relation normale employeur-employé. Elle m'a donné les résultats du test de paternité parce que tu étais débordé. Frère, tu ne suspectes pas que j'ai falsifié le test? Cette situation semble suspecte. Julian, j'ai erré seul pendant des années. Rentrer à la maison était déjà assez dur. Pourtant tu fais confiance à des étrangers plutôt qu'à ta propre sœur. Si j'avais su cela, je serais morte dans la rue. Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je demande juste appel professionnel. Je pars. Jen, enquête sur Thiago Shan. Déterre tout. C'est le protecteur de Moira maintenant. Elle me quitte. Pour cet homme, je vais découvrir quel secret il cache. Monsieur. Je m'en occupe aussitôt. Jeune maître Lee, nous avons trouvé quelque chose au sujet de Thiago. Au fil des ans, il s'est bâti à partir de rien, et a fondé Shan Group à l'étranger. Il ne faut pas le sous-estimer. Nous ne pouvons pas agir imprudemment. Pourquoi est-il revenu? Quel est son plan? En apparence, c'est une collaboration avec Lincorp. Mais nos renseignements suggèrent qu'il semble chercher quelqu'un. Chercher? Chercher qui? Ces opérations sont très secrètes. Je n'ai pas pu déterminer qui il cherche exactement. Inutile. Cependant, Lincorp nous a récemment contactés. Il préfère collaborer avec Lee Corporation. Organiser une réunion avec le président Lin immédiatement. Compris. Julien est plus compétent que prévu. J'avais initialement prévu de m'associer avec Lincorp, mais à ma surprise, il nous a devancés et a obtenu leur contrat en premier. Est-ce que cela affectera l'entreprise significativement?
Pas besoin de s'inquiéter. L'accord avec Lincorp n'était que une façade pour mon retour. Mon véritable but est quelque chose de bien plus important. Retrouver ma fille perdue. En fait, je vous cherchais aussi. Il semble que nous sommes sur la même longueur. Les cieux sont justes. J'ai eu la chance de renouer avec ma famille si rapidement. Moira, tu as enduré tant d'épreuves. C'est bon maintenant. Le pire est derrière nous. Au fait, y a-t-il une tension entre toi et Julien? Entre lui et moi, c'est trop compliqué à expliquer brièvement. Si tu ne veux pas en parler, alors nous n'en parlerons plus. J'organise un banquet pour annoncer à tout le monde que tu es ma fille et l'unique héritière du groupe Shan. Papa, n'est-ce pas trop soudain? Pas du tout. Une si merveilleuse nouvelle doit être partagée avec le monde entier. Si nous ne le rendons pas public, notre relation père-fille, les rumeurs continueront de courir. Même ce sale gosse Julien nous a mal compris. Papa, vraiment, ne t'en préoccupe pas. Laisse-le penser ce qu'il veut. Mais Julien est talentueux. À son jeune âge, il a déjà fait de Licorp, l'entreprise leader en Chine. Ses capacités sont indéniables. Mais il est aveugle. Comment ose-t-il refuser ma fille brillante et belle? Oh papa, ces attaques contre notre société, cela t'affecte-t-il, papa? Je n'ai pas chômé ces années pour me défier. Ce ne sera pas facile. Cela me rassure. Monsieur Lee, Thiago organise un banquet, disant qu'il annoncera quelque chose d'important. Quand? Demain soir. Y assisterez-vous? J'y vais. Je veux voir. Quelle combine Thiago nous prépare? Je m'en occupe. Je vous obtiendrai l'invitation. Si vous ne pouvez pas gérer une tâche aussi simple, envisagez de démissionner. Ne vous inquiétez pas, je comprends. Vous vous inquiétez pour Madame Lee. Je ferai en sorte de gérer la situation correctement. Quand me suis-je inquiété pour elle? Ah oui, bien sûr. Vous n'êtes pas inquiet. C'est moi qui suis inquiet. Après des années à votre service, je vous connais bien. Vous êtes clairement préoccupé par elle. J'ai entendu que le PDG Shane a une annonce importante aujourd'hui. Une idée de quoi ça parle? Eh bien, la rumeur dit que le PDG cache une femme magnifique chez lui. C'est vrai? L'éternel célibataire est célibataire depuis des années. Se pourrait-il qu'il se soit enfin posé? PFF, plus que ça. On dit que lui et cette femme ont même un enfant. Ils ont un gamin, le PDG cachait. Cela très bien. Pour être juste, il a un certain âge. Vieux, pour être son père. Allons. Bien que Monsieur Shan ait un certain âge, il est talentueux et raffiné. Cette femme a de la chance de l'avoir. Ce banquet pourrait-il être là où le PDG révèle son amour secret? Mademoiselle Shea, comment va votre maquillage? Des retouches sont nécessaires? C'est parfait. Merci. Compris, je m'en vais. Même. Je suis satisfaite du maquillage. Pas besoin de revenir. Julien. Que fais-tu ici? Ne devrais-je pas être là? Non. Tu peux assister au banquet, mais comment as-tu pu sans gêne entrer dans ma chambre? Nous sommes mariés. Entre un mari et sa femme. Pourquoi éviter de telles choses? HMTF, marié, m'as-tu jamais traité comme ton épouse? Moira, toi, la femme infidèle. Comment oses-tu parler ainsi? Infidèle? Tu ne me fais toujours pas confiance. Regarde ce que tu as fait avant. Comment puis-je te faire confiance? Que ai-je fait au juste? Thiago a organisé ce banquet pour une raison. Tu le sais, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Donc tu savais. Nous n'avons pas finalisé le divorce. Et tu te précipites dans les bras de Thiago? Tu n'as rien clarifié, et tu supposes que tout ce que j'ai fait est faux. Julien, soyons clairs, tu ne m'as jamais fait confiance. Si je te fais à nouveau confiance, je serai un imbécile. Alors pourquoi es-tu ici? Je veux la vérité de ta part. Qui est le vrai père de l'enfant? Je me souviens clairement de cette nuit. Alors pourquoi l'enfant n'est-il pas mien? Ne vois-tu pas ta propre hypocrisie? Tu ne me fais pas confiance, et tu demandes la vérité. Est-ce que ça a de l'importance? La filiation de l'enfant compte-t-elle? Ça compte pour moi. J'ai besoin de savoir la vérité. Vous avez affirmé que le test de paternité était faux. Revenez avec moi maintenant. Nous referons le test de paternité. Julien, tu es devenu fou? Ceci est la résidence des Shan. Avez-vous vraiment l'intention de m'enlever ici? Ne crois pas que Thiago te rend intouchable. Je connais vos capacités, mais vous vous méfiez de moi et doutez de notre enfant. Pourquoi rester mariés alors? Divorçons tout simplement. Vous m'avez trompé le premier. Dernier avertissement. Je dis la vérité. Alors pourquoi fuir ma maison? Avec notre enfant, toute la ville murmure qu'il est le bâtard de Thiago. Peu m'importe les rumeurs, mais vous n'avez aucun droit de salir mon enfant. Vous avez perdu ce privilège. Arrêtez d'éluder, Moira. Quelle est votre relation avec Thiago? Thiago est. Il est mon. Julien. S'incruster à ma fête sans invitation et faire irruption chez une dame, ce n'est pas correct. Thiago, sachez ceci, cette femme est ma femme légalement mariée. Je fais preuve de retenue en ne vous poursuivant pas pour enlèvement. Ta femme. Sais-tu où était Moira quand elle est apparue? Elle tenait un bébé d'1 mois. L'air négligé dans la rue. Où étais-tu alors? Négligé dans la rue?
Que se passe-t-il? Ce n'était pas ton choix de partir? Yana te l'a dit? Alors tu en as profité? En profiter, j'ai accueilli une mère et enfant à la rue, chez moi pour m'en occuper. Est-ce mal? Je ne l'ai jamais chassée. Alors pourquoi était-elle sans abri? Julian, tu ne peux pas protéger. Alors je m'occuperai d'elle. Ma femme n'est pas à toi de protéger. Tu aurais pu la renvoyer à la famille Lee. À la famille Lee, pour être maltraitée par vous tous? Je ne l'ai jamais maltraitée. Nos problèmes non résolus sont entre nous. Pour qui prends-tu Moira? Un animal que tu peux appeler et chasser à volonté? Laisse-moi clarifier. Elle ne souffrira plus d'humiliation. Tiago, tu as perdu toute honte. Dit l'impudent. Tiago, tu t'opposerais à la famille Lee pour une femme? Je ne veux pas de conflit avec toi ou ta famille, mais Moira est mon trésor. Je la protégerai quoi qu'il arrive. Que as-tu dit? Redis-le. Tu ne peux même pas t'occuper d'elle. Pourtant, tu refuses qu'on s'occupe d'elle. Monsieur Lee, ne soyez pas si égoïste. Égoïste? Moi, Moira est ma femme légitime. Même dans la mort, elle m'appartient. Pas besoin de mots si dramatiques. Un certificat de mariage n'est pas une vente. À qui elle appartient? Ce n'est pas à vous de décider. C'est à Moira de le dire. Moira, viens-tu avec moi aujourd'hui? Je ne retourne pas avec vous. Voyez? Elle ne part pas avec vous. Monsieur Lee, ayez un peu de dignité. Partez de vous-même, avant que mes hommes ne vous fassent partir. Après vous. Tiago, où est votre honte? Regardez votre âge. Convoitez-vous une jeune fille? N'avez-vous pas honte? Julian, faut-il toujours que vous soyez si vulgaire? Convoité? N'importe quoi, je suis venu volontairement. Vous entendez? Il n'y a pas d'enlèvement. Quant à l'âge, tout le monde vieillit. Moira, je n'avais jamais réalisé que vous préfériez un vieil homme. Julian, sortez d'ici, je ne veux pas vous voir. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenu fou? Toi et ce vieux débris me dégoûtent. Je ne peux pas rester calme. Lors d'une telle soirée, faut-il que vous causiez des problèmes? Peur que je ruine tes plans de richesse? Il annonce aujourd'hui ta véritable identité, n'est-ce pas? Tu savais. C'était si difficile à deviner. Alors pourquoi as-tu même? Moira, toute la fête chuchote en bas. Tu es bien une calculatrice. À peine quitté la famille Lee et déjà trouvé un riche protecteur. Tu réutilises tes vieilles ruses sur cette vieux saut maintenant? Comment osez-vous dire de telles âneries? Ces gens en bas ne savent rien de la vérité. Ce banquet entier ce soir. Et pour clarifier. Clarifier quoi? Votre relation peut-elle même être innocente? Si vous voulez la vérité, attendez quelques minutes de plus. Ma relation avec Moira sera annoncée publiquement. Tiago, ne crois pas que j'ignore ton jeu. Tu veux juste me forcer à divorcer. Après l'annonce? Écoutez bien, je ne vous laisserai pas réussir. Monsieur Lee, vous agissez toujours avec tant d'arrogance? Alors dites-nous, quelle est votre relation? Julian. Regarde, ne voyez-vous pas clairement? Quelle relation normale pourrions-nous avoir? Ne me dites pas que vous êtes... Monsieur Chan, tous les invités sont arrivés. Reviens avec moi maintenant. Je ne viendrai pas avec toi, lâche-moi. N'as-tu pas dit que l'enfant était à moi? Je ne te laisserai pas exhiber mon enfant pour gagner en statut. Tu es sans gêne, mais j'ai encore de la dignité. Lâche-moi. Gardien, jetez-le dehors. Circulez. Lâchez. Libérez-la maintenant. Monsieur Lee, allez-vous bien? Monsieur, comment vous êtes-vous blessé? Qui est-elle? Elle a l'air familière. Elle semble être la sœur de la jeune maîtresse. La jeune maîtresse n'a-t-elle pas rompu avec la famille Shea? Pourquoi est-elle ici? Qu'est-ce qu'elle tient? Une invitation. Partez. Moira, qui aurait cru, après avoir été rejeté par la famille Lee, que tu trouves un parti comme Tiago? HMPH, tu crois que tes beaux jours viennent de commencer? Ta précieuse vie heureuse est terminée. Ces documents, HMPH, m'ont pris un mois à rassembler. À l'origine, je comptais les donner à Julian, mais maintenant, tu es déjà disgracié. Alors elles iront à ton nouveau papa gâteau. Une fois qu'il verra quel genre de femme tu es vraiment, la vérité te détruira. HMPH, même Tiago est trompé? Tu vas mourir sans tombe ou pourrir. Merci à tous d'être venus. La raison de ce banquet aujourd'hui, c'est que moi, Tiago Chan, veux présenter une personne très spéciale. Quelle femme magnifique. Monsieur Shane, qui est-elle? Monsieur Chan, cessez de nous faire languir. Dites-le nous enfin. En effet, nous mourrons tous de savoir. Ah, eh bien, ne nous précipitons pas. Puisque je présente quelqu'un, je le ferai correctement. D'abord, retenez bien ce nom. Moira. Je veux que vous vous souveniez d'elle. Monsieur Shane, quel est votre lien avec Madame Shea? Si vous nous faites retenir son nom, vous devez être très proche. Absolument. Quand ai-je jamais
fait une telle présentation grandiose pour quelqu'un avant. Jamais. Monsieur Shane a été célèbrement célibataire, comme le plus grand célibataire de l'industrie. Ah, quand nous avons essayé de le caser avant, il ne leur jetait même pas un regard. Il semble que, le moment n'était pas le bon. Papa, dis-leur la vérité. Puisque vous êtes si curieux, j'irai droit au but. Elle est en fait ma. Monsieur Shan, vous devriez peser vos mots soigneusement. Maya, que fais-tu ici? Quoi? Ne devrais-je pas être ici? Moira, de quoi as-tu exactement peur? Qu'est-ce que j'ai à craindre? Tu devrais t'inquiéter. Mais les Shan ne t'ont pas invité, n'est-ce pas? Alors tu es Maya. Moira ne parlait pas beaucoup de sa famille adoptive. Mais j'ai découvert beaucoup. Sa famille adoptive l'a traité terriblement. Monsieur Shan, vous savez qui je suis? Naturellement, je suis bien conscient. Mais, je ne t'ai jamais invité. Alors, tu t'incrustes? Quel culot peut-elle avoir? Monsieur Shan, je suis venu pour vous aider. M'aider? En quoi pourriez-vous aider? Je vais vous montrer la vraie nature de Moira. Quelle vraie nature? Maya, il nous reste des comptes à régler. Quel est votre plan maintenant? HMPH. Monsieur Shan, je comprends que vous vieillissez et voulez un héritier immédiat, mais avec vos milliards, vous pourriez facilement trouver une femme au passé propre. Moira est entachée. La faire entrer dans votre famille fera de vous la risée. Silence. N'osez pas insulter Moira. Un mot de plus, et je ferai venir la sécurité. Vous expulsez immédiatement. Monsieur Shan, j'ai des preuves pour étayer mes propos. Ne laissez pas cette femme ternir votre héritage. Quelle preuve? Maya, quel est votre véritable jeu? PFF. Ce que j'ai là va absolument choquer vous tous. Qu'est-ce qui se passe? Cache-t-elle quelque chose de scandaleux dans ce sac? Les jolis visages sont toujours les meilleurs menteurs. Monsieur Shan est dupé? Comprenez-vous la peine pour fabrication de preuves? Monsieur Shan, je jure, tout ce que j'ai est authentique. Aucun article n'est faux. Qu'y a-t-il vraiment dedans? Laissez-moi voir. TSK, Moira. Ta mémoire est si courte. Mais je garantis qu'une fois que vous verrez ça, tout vous reviendra. Eh bien. La femme sur ces photos est en fait Moira. Comment a-t-elle pu prendre des photos aussi vulgaires? Qui aurait cru? Sous ce visage innocent, se cachait tant de dépravation? Ces clichés explicites prouvent que les apparences trompent. Oh mon Dieu, l'audace juvénile est une chose, mais ceci est tout simplement obscène. Ces photos montrent Moira se vendant pour de l'argent. PFF, voyez, c'est le genre de femme qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Monsieur Shan, êtes-vous vraiment sûr que vous voulez cette disgrâce? Non, je n'ai pas fait ça volontairement. On m'a forcé. Je ne voulais pas prendre ces photos. Ce n'était pas moi. Monsieur Shan, voyez, elle l'a avoué. Ces photos ont été prises par elle. HMPH, je vous l'ai dit, aujourd'hui je suis là pour révéler sa vraie nature. Maintenant, vous voyez la vérité, n'est-ce pas? Tout le monde, laissez tomber ces photos. Sécurité. Dis-moi, d'où viennent ces photos? Ces photos. Trouvées dans sa chambre, bien sûr. Elle a pris ces photos pour de l'argent, et les a vendues à des hommes, bien sûr. Elle a gardé de nombreux négatifs. Monsieur Shan, j'essaie de vous aider. Limitez les dégâts maintenant, tant que vous le pouvez. Avez-vous d'autres photos? Hein? Plus rien. C'est tout. Si je découvre, tu caches d'autres photos? Ne me reprochez pas ma dureté. Monsieur Shan, je suis de votre côté. Que faites-vous? Lève-toi, c'est fini maintenant. J'ai besoin de te demander quelque chose. Que souhaites-tu savoir? Ces photos, prises contre votre gré? C'est vrai. Ils m'ont forcé à le faire. Ma famille avait des dettes à l'époque. Ils m'ont fait pression pour prendre ces photos contre de l'argent. Ils voulaient même que je me vende. Mais je préférerais mourir que d'obéir. C'est pour ça que j'ai pris ces photos. Alors c'est ça la vraie histoire? Comment peut-on encore forcer d'autres à la prostitution? Absolument méprisable. Il semble que Moira soit en fait pitoyable. Quelles âneries racontes-tu? HMPH, ces photos ont été prises de ton plein gré. Tu as toujours été dépensière, à court d'argent, alors tu t'es tournée vers des deals louches. Maya, combien de dettes notre famille avait-elle? Quelle facture n'a pas été payée avec mes gains? Pas de gratitude de ta part?
et maintenant tu salis ma réputation comme ça. Comment oses-tu mentir effrontément? N'as-tu pas peur du karma? Le karma? Tu devrais t'inquiéter de ta propre rétribution. D'abord tu as trompé le jeune maître Lee. Maintenant tu trompes le PDG Chan. Penses-tu qu'ils soient tous idiots? PDG Chan ne tombe pas dans le piège de son acte de victime innocente. Elle fait juste semblant. As-tu vu ces photos? C'est une femme sans moralité. Un mot de plus, contre Moira, et je te défie. Il semble que le PDG Shane a choisi de croire Moira. Comment un homme respecté comme lui peut risquer sa réputation ainsi? Si c'était moi, aucune beauté ne vaut la honte. Une femme aussi sale pourrait te donner des maladies. Silence, tout le monde. J'ai quelque chose d'important à annoncer aujourd'hui. Monsieur Chan, ne réagissez pas impulsivement. Si vous rendez public votre relation avec Moira, vous le regretterez. Regretter? Je regrette de ne pas avoir trouvé Moira avant. Comment votre famille ose-t-elle la tourmenter? Monsieur Chan, quel sort vous a-t-elle jeté? Pourquoi croire chacun de ces mots? Vous pensez que je devrais faire confiance à une femme venimeuse comme vous? J'essaie de vous aider. Pas de gratitude? Très bien, mais comment osez-vous m'insulter? Moira n'est pas digne d'être votre épouse. Cet enfant qu'elle a des origines douteuses. Épousez-la, et elle vous trompera. Comment osez-vous dire de telles âneries? Quand ai-je dit que j'épouserais Moira? Ah. Alors, si vous ne l'épousez pas, de quoi s'agit cette annonce? Entrez. Jeune maître Lee. Nos enquêteurs ont trouvé qui Tiago recherche en Chine. Qui? La jeune maîtresse. J'ai réuni tout le monde ici aujourd'hui pour faire une annonce cruciale. Celle-ci. Moira est ma fille biologique. De sang, et l'unique héritière du groupe Chan. Quoi? Comment est-ce possible? Est-ce que j'entends bien? Moira est la fille de Monsieur Shane? Mais il a toujours été célibataire. D'où sort cette fille? Elle est déjà grande. Félicitations, Monsieur Chan, j'ai toujours remarqué que Miss Shea vous ressemble. Clairement père et fille. Nous venons de découvrir que la jeune femme est la vraie fille de Tiago. Inutile, vous auriez dû savoir plus tôt. En raison d'événements imprévus. Je dois régler des affaires privées. Je conclus donc la réception. Des invitations à dîner suivront. Merci. Maya. Régulons nos comptes pour votre mauvais traitement de ma fille ces années. Monsieur Chan, épargnez-moi. Nous avons élevé Moira pendant tant d'années. S'il vous plaît, considérez ça. Je ne la harcèlerai plus jamais. Je le jure. J'ai vraiment appris ma leçon. C'est mes sincères excuses. Assez. Gardien, emmenez-la. Julien, maintenant tu comprends mon vrai lien avec Ranron? Je suis désolé. C'était de l'inconscience de ma part. Je m'excuse. Alors, c'est maintenant que tu comprends. Trop tard. Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu n'es pas parti? Pourquoi es-tu revenu? Je ne suis jamais parti. J'ai attendu devant le portail. Si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas non plus. Je ne rentre pas avec toi. Oublie ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça concerne l'enfant? Montre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais, petit merdeux? Monsieur Shane, vous n'êtes pas le seul à avoir de la sécurité. N'y pensez même pas à refaire sortir Monsieur Lee. Moira, qu'est-ce que c'est? Julien, rends-moi ça. Je n'imaginais pas que tu prenais ces photos. Que caches-tu au juste? Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi expliquer. Assez. Cette photo me dégoûte. Je n'ai jamais pensé que tu serais comme ça. Julien? Tu ne me fais toujours pas confiance, même pas une fois? Une seule photo ne prouve rien. Avec juste cette photo. La vérité n'est-elle pas claire? Ne harcelez pas ma fille, je vous préviens. Je suis si méprisable. C'est inutile. Pour l'argent, je ferai n'importe quoi. Vous l'admettez? Oui. Je suis une menteuse. Une femme sans honte. Ça vous suffit? L'enfant est-il vraiment le mien? Non. Il n'est pas à vous. C'est un bâtard. Moira, je vais vous tuer. Lâchez-la. Si elle est blessée, je vous élimine. Lâchez. Moira. Pourquoi avez-vous menti? Pourquoi? Les autres peuvent vous tromper, pourquoi pas moi? Monsieur Lee, calmez-vous. Meurtre est illégal. Ne faites rien d'irréfléchi. Je voulais vous faire confiance à nouveau. Faites tester l'enfant ADN. Maintenant, ça semble inutile. Exactement. Plus aucun intérêt. Partez juste.
Je ne veux plus jamais vous revoir. D'accord. J'ai une dernière chose à dire, puis je m'en vais. J'accepte le divorce. Merci de me laisser partir, monsieur Lee. Et de vous libérer. La convention de divorce. Je vous la remettrai bientôt. Moira. Pourquoi lui as-tu menti? Tu es ma fille. Je te connais bien. L'enfant est à Julien. Aucune erreur. À ce stade, que ce soit son enfant, n'a plus d'importance. Je peux élever l'enfant seul. Je n'ai pas besoin de lui. Pourquoi salir ta réputation alors? Ma réputation. Quelle réputation me reste-t-il? Ce n'est qu'une photo. Je vais enquêter là-dessus. Tu obtiendras justice. Papa. Tu es le seul à me croire. Ma sotte. Je suis ton père. Bien sûr que je te crois. Toutes ces années, tu as assez souffert. Moira, je te promets. Finis les épreuves pour toi. Papa. Je veux partir à l'étranger. Tu ne peux plus rester ici? Donc tu as nié la paternité de Julien? Pour couper les ponts avec lui? C'est le seul moyen de tout terminer entre nous. Soupir. Pourquoi te tourmenter? Papa, j'ai pris ma décision. Partons ensemble à l'étranger. Élevons Jameson ensemble. D'accord. On fera comme tu veux, comme tu voudras. Allons-y. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est une intrusion. J'appelle la police. Ah! Intrusion? À côté de vos méfaits? Ce n'est rien, cassez tout. Arrêtez, c'est contre la loi. Que voulez-vous? Contre la loi? Activités illégales. Vous en avez commis assez. Qui vous a envoyé? C'était cette Moira? Personne ne nous a envoyé. On est juste là, pour vous donner une leçon. Sale duo mère-fille. Attrapez-les. Ah, au secours. Assez. On y va. Ah. Ah. Agent, vous devez nous aider. Des voyous ont fait irruption. Ils ont tout saccagé, et nous ont battus. Allez les arrêter, ils ne sont pas loin. Ils sont partis par là, dépêchez-vous. Le vandalisme chez vous. J'aurai d'autres collègues. Gérez cette affaire. Vous avez forcé quelqu'un à prendre des photos indécentes, soupçonné de diffamation coercitive. Tu devras venir avec nous. Vous êtes là pour nous arrêter? Nous n'avons jamais forcé Moira à prendre ces photos. On est piégés. Vous ne pouvez pas arrêter des gens sans preuve. Des preuves ont déjà été présentées. Coopérez pacifiquement. Ou résistez à une arrestation. Et non-conformité aggravera vos charges. Hug. Ce maudit Moira, elle veut vraiment nous emprisonner? Après toutes ces années, nous l'avons élevée. Quel malheureux ingrat. Non. Officier, nous sommes innocents. Nous sommes vraiment innocents. L'innocence n'est pas à vous de décider. Les preuves déterminent la culpabilité. Moira. À propos de May et Maya vous forçant de prendre ces photos il y a des années, j'ai découvert la vérité. Ils ont été arrêtés. Ce qu'ils méritaient. Exactement. Je pensais qu'après tout ce temps, les preuves seraient perdues, mais Maya a bêtement contacté les photographes pour récupérer ces photos. Nous les avons traqués à travers ces contacts. Ils ont tout de suite avoué. Les schémas intelligents de Maya a fini par être sa chute. Exactement. J'ai découvert qu'ils t'ont maltraité. Je me suis souvenu comment ils t'ont élevé pendant toutes ces années, donc j'ai voulu les épargner. Mais je ne m'attendais pas qu'ils descendraient si bas pour l'argent, pour te forcer à tout ça. Ne pas la mettre en prison me laisserait agiter. Papa. Merci. Sans votre recherche acharnée de vérité, j'aurais peut-être passé toute ma vie à porter de fausses accusations. Moira. La vérité défend l'innocent. Tu es une bonne personne. Survivre à la toxicité de la famille Shi prouve la pureté de votre cœur. Tu partages la bonté de ta mère, sa gentillesse. Papa, vous n'avez jamais remarié ces années-là. Car maman vous manque encore. N'est-ce pas? Si maman pouvait te voir maintenant, elle serait si fière. Papa, changeons de sujet. Ne sois pas contrarié. Oh, autre chose que tu devrais savoir. Quand la police a perquisitionné la résidence Shea, quelqu'un nous a devancés.
et a agressé May et Maya. N'était-ce pas toi? Non. Étonnamment. Quelqu'un leur a donné une leçon pour toi. Serait-ce Julien? Impossible. Il ne m'a même pas cru. Pourquoi enquêter sur le scandale photo? Moira, les billets d'avion sont réservés. Es-tu certaine de partir à l'étranger avec moi? Je suis certaine. Il n'y a rien qui me retienne ici. Le bébé est vacciné demain. Après ça, nous partirons le lendemain. D'accord. Monsieur Lee, ces documents requièrent votre... Sortez. Oui, monsieur Lee. Je m'en vais maintenant. Je reviendrai plus tard. Attendez. Monsieur Lee? D'autres instructions? La famille Shea. Sont-ils réglés? Notre équipe a puni May et Maya. Puis, Thiago a appelé la police. Ils ont emmené May et Maya. Moira. C'est trouver un puissant protecteur. Pas nécessairement, il est son père biologique. Sortez. Oui, je pars. Tout de suite. Jeune maître Lee. Vous avez trop bu aujourd'hui. S'il vous plaît, ralentissez. Ça ne vous regarde pas, vous aussi. Sortez. Jeune maître. Je suis inquiète pour votre santé. Vous souciez de moi? Quelqu'un s'en soucie vraiment? Il ne reste que la tromperie. Vous tous me mentez. Maître Lee. Ma loyauté n'a jamais faibli. Pourquoi vous tromperais-je? Voir votre souffrance me peine profondément. Vous avez mal? Et Moira? Ressent-elle quelque chose? Moira vous trompe seulement. Comment pourrait-elle s'en soucier? Votre souffrance la satisfait probablement. Monsieur Lee. J'ai mal parlé. Je lui faisais tellement confiance, et elle m'a trahi. Cette femme vicieuse. Monsieur Lee. Puisque vous avez vu sa vraie nature, pourquoi pas divorcer? Je divorce tout de suite. Alors, monsieur Lee, je prépare les papiers de divorce. Une fois que vous les signez, je les enverrai à Moira. Cela vous convient? Yana. Pourquoi cette hâte? Monsieur Lee, ce n'est pas mal intentionné. Je veux seulement votre bien. Voir votre souffrance me peine. Assez. Vous pouvez y aller. Mais, monsieur Lee, on procède pour le divorce? Sortez de ma vue. Oui. Je m'en vais. Monsieur Lee, vous êtes ivre. Je peux vous aider à vous reposer. Je ne suis pas ivre. Apportez-moi encore du vin. Je veux boire. Monsieur Lee, il ne faut plus boire. Vous travaillez demain. Vous avez besoin de repos. Quel travail? Je veux du vin. Donnez-moi du vin. Du vin. Moira. Comment osez-vous convoiter un homme aussi noble que Monsieur Lee? Pourquoi je ne le mérite pas? Monsieur Lee n'appartient qu'à moi. La maîtresse de la famille Lee. Ne sera personne d'autre que moi. Monsieur Lee. Comment dormez-vous habillé? Laissez-moi vous déshabiller d'abord. Moira. C'est vous? Monsieur Lee, vous m'avez prise pour Moira? Moira. Pourquoi m'avez-vous cherché à l'époque? Monsieur Lee, je ne suis pas Moira. Je suis Yana. Secouez-vous. Yana. Monsieur Lee. Oui. Je suis Yana. Vous vous trompez de personne. Yana. Comment osez-vous venir ici? Monsieur Lee. Je suis venu pour veiller à votre repos. Yana. Vous avez un sacré culot. De tenter de me séduire. Monsieur Lee, il y a un malentendu. Je suis vraiment ici pour vous aider à vous reposer. Depuis quand les serviteurs s'habillent ainsi pour servir? Monsieur Lee. Pourquoi ne pouvez-vous pas oublier cette trompeuse Moira? Regardez-moi, je ne suis pas inférieur à elle. Tu n'es qu'un domestique. Comment oses-tu? Monsieur Lee. Je suis peut-être une servante, mais je suis plus propre que Moira. Elle ne te répugne pas? Silence, tu ne parleras pas d'elle ainsi. Monsieur Lee. Pourquoi t'obstines-tu dans cette illusion? Qu'a donc Moira?
Qui vaille la peine? Elle n'a rien de spécial. Mais tu ne la égaleras jamais. Moira. Même après t'avoir chassé. Tu nous hantes encore, monsieur Lee. J'ai entendu. Quand Moira a quitté la famille Lee, elle a fui les rues, serrant son enfant. Expliquez-moi ça. L'avez-vous bannie? Ce n'était pas moi. Moira voulait le divorce. Elle est partie de son plein gré. Pourquoi l'aurais-je chassée? Yana, ne me laissez pas vous surprendre à mentir aussi. Sinon je vous ferai regretter d'être né. Monsieur Lee. Ma loyauté n'a jamais failli. Je ne vous tromperai jamais. Sortez. N'entrez plus jamais dans mes chambres. Moira. Pour que Julien n'apprenne jamais la vérité, il n'y a qu'une seule solution. Vous devez disparaître définitivement. Après ta vaccination, maman t'emmènera à l'étranger. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, personne ne te blessera plus. Maman veillera sur toi. Et te gardera heureuse à jamais. Sois sage maintenant. Docteur, comment va mon bébé? Ce n'est qu'un bébé, il ne peut pas être en danger. Docteur. Madame Shea, calmez-vous d'abord, s'il vous plaît. Je ferai tout mon possible pour le sauver. Mais il perd trop de sang et a besoin d'une transfusion. Son groupe sanguin est rare. Nous n'avons pas de sang compatible. Prenez le mien. Docteur, utilisez mon sang. Je ferai tout pour sauver mon enfant. Docteur. Madame Shea, vous êtes blessée. Nous ne pouvons pas vous prélever de sang. Contactez le père immédiatement. Docteur, s'il vous plaît, prenez mon sang. Je peux supporter la douleur, docteur. Je sais que vous tenez à lui, mais vu votre état, ce n'est pas médicalement possible. L'enfant est si jeune. Il y a bien un père? Non, il ne s'agit pas de persuasion. Si vous voulez le sauver, appelez le père maintenant. Amenez-le à l'hôpital au plus vite. Mon téléphone a été détruit dans l'accident. Je ne peux pas le joindre. Bien. Donnez-moi son numéro. Je passerai l'appel. Typique comme irresponsable. Aucun sens des responsabilités. La famille en crise. Et il est introuvable. Le numéro du père est 159. Allô. Ici l'hôpital central Sainte-Anne. Êtes-vous le père de Jenson Lee? L'hôpital? L'enfant est en danger. Votre femme et votre enfant viennent d'avoir un accident de voiture et ont besoin d'urgence de transfusion. Venez à l'hôpital immédiatement. Un accident de voiture? Quand est-ce arrivé? Il y a quelques instants. Ils sont tous les deux blessés. Venez ici tout de suite. Compris. J'arrive. Monsieur Lee, ces documents nécessitent votre... Attendez, un instant. Monsieur, où vous précipitez-vous ainsi? Moira. Papa, Jenson, il... Le bébé est en chirurgie d'urgence. Il va s'en sortir. S'il lui arrive quelque chose, je ne vivrai pas sans lui. Ne pense pas comme ça. Je ne sais pas si Julien viendra. S'il ne se présente pas... Moira, es-tu blessé? Je vais bien. Tu es venu finalement. Va donner du sang pour notre enfant. Dépêche-toi. Notre enfant? Tu as dit qu'il n'était pas le mien. C'est une question de vie ou de mort. Penses-tu que je mentirais maintenant? Blaguerais-je sur la vie de mon enfant? Soyez sans crainte. Nous faisons tout notre possible pour votre fils. Merci, docteur. Madame Shea, laissez-moi soigner vos blessures. Jenson et moi avons un groupe sanguin rare. Jenson est-il vraiment mon fils? Merci. Moira. Jenson est clairement mon fils. Pourquoi nier qu'il est le mien? Julien, tu as la mémoire courte. Je te l'ai déjà dit. Tu as refusé de le croire. Alors ce test de paternité, qu'est-ce que c'était? Combien de fois dois-je répéter? Pourtant tu les as crus avant nous. C'est Yana. Yana a falsifié le faux test de paternité. Arrêtez Yana immédiatement. Moira. Cet accident de voiture était planifié. Quelqu'un a pu l'orchestrer. Qui est cette personne vicieuse? Me cibler est une chose, mais blesser un enfant? Ne t'inquiète pas, j'ai lancé une enquête. Je ne laisserai pas s'échapper celui qui t'a fait ça. Assez. Je m'en occupe. Pas besoin de ton aide. Ça pourrait être un coup monté. Tu n'as aucune idée. Quelqu'un de proche de moi? Ne me dis pas que c'est Yana. Comment ose-t-elle
Concentrez-vous sur votre rétablissement. Je veillerai sur l'enfant. Je vous tiendrai informé rapidement. Bien. Vérifiez d'abord l'enfant. Julien, Moira est blessée et traumatisée. Elle a besoin de repos. Vous partez aussi. Allô, vous dites que le fils de Moira est mon petit-fils? Oh, Dieu merci, c'est super. Quoi? À l'hôpital? Que s'est-il passé? Moira et mon petit-fils sont à l'hôpital? Ils ont eu un accident de voiture. Sont-ils gravement blessés? Quel hôpital? Envoyez-moi l'adresse tout de suite. Je pars immédiatement. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Moira et mon petit-fils ont eu un accident de voiture. Mais cet enfant a eu un test ADN prouvant que ce n'est pas celui de Julien. Ça doit être le coup de Moira pour tromper Julien à nouveau. N'importe quoi. L'enfant ressemble exactement à Julien. Une parfaite ressemblance. C'est clairement le fils de Julien. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Maintenant, l'enfant est blessé et a besoin d'une transfusion sanguine. Seul le sang de Julien correspond. Ce test ADN était faux. Assez parlé. Je vais à l'hôpital. Julien a vraiment donné son sang? Allons-nous laisser Moira voler l'affection de Julien? Jamais. Je l'empêcherai d'entrer dans notre famille. Attendez, je viens avec vous. Moira, le jeune maître Lee me suspecte. Si je tombe, vous tomberez avec moi. À votre gauche, remontez votre manche. Cette voix d'infirmière. Pourquoi donc? Elle me semble si familière? Qu'avez-vous dit? Nous n'avons pas trouvé Yana. Exactement, personne ne sait où elle est allée. Et monsieur Lee, l'accident pourrait être lié à Yana. Alors c'était elle. Cette fichue femme. Monsieur Lee, elle pourrait viser madame. Renforcer la sécurité de madame. Vous êtes Yana? Et si je le suis? Moira, prenez cette injection calmement. Yana, à quoi complotez-vous? Qu'est-ce que c'est? Une drogue pour vous faire disparaître. Vous êtes difficile à tuer, Moira. Un accident si grave, et pourtant blessure mineure? Vous avez planifié l'accident. C'est exact. Essayez de le dénoncer à monsieur Lee. Écoutez bien, vous n'aurez pas cette chance. Yana, arrêtez. Jeune maître Lee. Yana. Que fais-tu, femme cruelle? Non seulement, tu as falsifié le test, et tu as engagé QQN pour la renverser. Maintenant, tu as même posé en infirmière pour assassiner Moira. Vous savez tout maintenant. Je regrette de ne pas avoir vu tes plans. Garder cette vipère à mes côtés a causé tant de mal à Moira et notre enfant. Tout ce que j'ai fait était pour l'amour. Après toutes ces années à tes côtés, c'est moi qui te mérite vraiment. Moira n'est pas digne. Je vais la faire disparaître de la terre. Ah. Ag. Quel est ce médicament? Jeune maître Lee, je t'aimais si profondément. Pourquoi m'as-tu? Pourrais-tu me faire ça? Monsieur Lee, elle est morte. Justice est faite. Les infirmières dehors discutaient. Une vie vient d'être perdue. Que se passe-t-il? Yana a essayé de me tuer. Mais elle a fini par se tuer. Cette méchante a eu ce qu'elle méritait. Nous allons tout lui imputer. Personne ne me soupçonnera. Moira, allez-vous bien? Je n'arrive pas à croire. Yana était ce genre de personne. Je vais bien maintenant. Dieu merci, vous allez bien. Je vous l'ai dit avant. L'enfant ressemble trait pour trait à Julien. Ce doit être l'enfant de Julien. Vous avez été lésé, Moira. Je vous dois des excuses. Je suis désolée. Où est le bébé? Le bébé est en soins intensifs. Chérie, Yana vous a donné le test de paternité. Pourquoi vous l'aurait-elle donné plutôt qu'à Julien? Moira, qu'insinuait-elle? Vous pensez que j'ai trompé avec Yana? Mettez-vous ça dans la tête. Je suis l'héritière de la famille Lee. Je ne conspirerai jamais avec des domestiques. Vous savez ce que vous avez fait, mieux que quiconque. Assez, c'est votre belle-sœur. Montrez du respect. Vous avez cru Yana avant, et vous avez gravement lésé Moira. Excuse-vous maintenant. Je ne veux pas. J'ai été trompée aussi. Pourquoi devrais-je m'excuser? Maman, tu prends toujours son parti. Frère Julien, j'ai toujours été fidèle. Qui savait que Yana est restée si longtemps avec de mauvaises intentions? Frère Julien, je ne m'excuserai pas. Ne peux-tu pas parler pour moi? Assez, je ne veux pas de vos excuses. Je ne veux plus rien avoir à faire avec la famille Lee. Moira, que entends-tu par là? Julien, j'ai attendu tous ces jours. Où sont les papiers du divorce? Pourquoi n'ont-ils pas été livrés?
Quoi, tu divorces? Ce n'est pas possible. Sans confiance mutuelle, pourquoi rester ensemble? De plus, il n'y a jamais eu d'amour entre nous. Moira, je t'ai maltraité avant. Je m'excuse. Que les choses soient claires, je ne veux pas d'excuses. Tout ce que je veux, c'est divorcer. Impossible. Je ne divorcerai jamais. Moira, je sais que la famille Lee vous a blessé. Après votre sortie, nous vous indemniserons correctement. Mais regardez. L'enfant est si jeune. Divorcer lui ferait du mal. Justement parce qu'il est jeune, divorcer maintenant aurait le moins d'impact sur lui. Frère Julien, tu as entendu ses demandes. Ne vas-tu pas divorcer? Chérie, au lieu de servir de médiateur entre ton frère et sa femme, tu attises le feu. Moira, maintenant que je sais que l'enfant est mien, je ne le laisserai pas partir. Tu veux te battre pour sa garde? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que tu voulais dire? Alors, qu'as-tu voulu dire? Ça suffit, tout le monde, arrêtez de vous disputer. Le bébé est toujours en soins intensifs. Nous parlerons quand le bébé ira mieux. On dirait que mon frère n'arrive toujours pas à la laisser. Moira, cette garce, je dois trouver un moyen pour que mon frère soit ferme. Le bébé, maintenant, bien qu'il soit sorti des soins intensifs, il faut encore l'observer. Il est encore très jeune. Des situations soudaines peuvent survenir. D'accord, je comprends. Nous coopérerons avec l'hôpital. Merci. Sortie des soins intensifs. Moira, tu peux enfin te détendre. Mon petit-fils a survécu à cette épreuve. Il pourra bientôt rentrer chez lui. Oui, il peut rentrer chez lui, mais dans notre famille Shan, pas dans votre famille Lee. Eh bien, alors, quand Moira et le bébé partiront, ils viendront certainement nous voir. Je vous connais bien tous les deux. Vous venez de vous retrouver. Il y a plein de temps devant nous. On pourra venir souvent. Pas besoin de se presser, n'est-ce pas? Pensez-vous que ma fille est quelqu'un que vous pouvez traiter comme vous le voulez? La renvoyer quand vous voulez, et la reprendre à votre guise? Pensez-vous qu'elle n'a pas de soutien? Chers beaux-parents, concernant le départ de Moira, c'était un malentendu général. Ah, j'ai mal géré le personnel, ce qui m'a fait méjuger Moira. Pardonnez-moi cette fois, beau-père. Il a appelé mon père beau-père? Ah, qui est le beau-père ici? Implorez pardon? Demandez à ma fille, je respecte ses décisions. Moira. J'ai fait nettoyer votre chambre, et celle du bébé à fond. Quand Jenson sortira, je viendrai vous chercher. On en parlera alors. Papa, tu t'es épuisé à nous surveiller. Tu as du travail en retard? Maintenant que Jenson sort de soins intensifs, tu devrais rentrer. Je gère ici. J'ai effectivement des affaires. Je prends congé alors. MMM. Tout le monde dehors. Trop de monde ici. Ça dérange le repos de Jenson. Le salon VIP est agréable. Attendons là-bas. Très bien, Moira. Appelle-nous au réveil de Jenson. J'ai engagé une nourrice. Tes blessures sont fraîchement guéries. Laisse-la s'occuper du bébé. Inutile. Je maîtrise tout. Garde ta fausse gentillesse. 10 minutes plus tard, retrouvons-nous à l'escalier de l'hôpital. Je te dirai un secret. Chérie. Quel est le secret que tu voulais me dire? Tu voulais savoir pourquoi. Yana au départ m'a fait passer le test de paternité au lieu de mon frère? Vous êtes de mèche tous les deux. Ce n'est que un pion dans mon jeu. Chérie, pourquoi ferais-tu ça? Tu es la tante de Jenson. Tu penses que ça m'importe qu'il m'appelle tante? Mon cœur appartient à Julien. C'est ton frère. Essaies-tu de le revendiquer? Ça ne te regarde pas. Tu n'es pas digne de Julien. Quelqu'un d'aussi parfait que lui. Il a insisté pour me garder ici. Ce n'était pas mon choix. Arrête de faire semblant. Si tu avais vraiment voulu partir, tu serais parti à l'étranger. Tu n'aurais pas laissé Julien. Vous trouvez tous les deux. Tu ne peux pas supporter de le quitter. Tu joues la difficile, hein? Chérie. Tu es délirante. Moira, qui t'a dit que tu pouvais partir? Lâche-moi. Tu es mentalement instable. Fais-toi soigner. Tu m'appelles folle? C'est toi la folle. Moira. Je ne te laisserai pas voler Julien. Elle m'a poussé dans les escaliers. Je ne l'ai pas fait. Comment oses-tu nier? Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je pu tomber? Julien, j'ai si mal à la tête. Mes jambes sont engourdies. Pourrais-je jamais remarcher? Moira, chérie n'est qu'une enfant. Pourquoi lui faire ça? Julien, tu doutes encore de moi? Tu ne me fais toujours pas confiance? Assez. Calmez-vous tous. Que s'est-il passé ici? Cherchons la vérité. Ceci est peut-être un malentendu. Quel malentendu? Maman, regardez ce qui m'est arrivé. Pourquoi prends-tu son parti? Pourquoi étiez-vous dans l'escalier? Chérie m'a demandé de la voir. Oui, j'ai invité Moira dans l'escalier. Je voulais m'excuser en privé, pour arranger les choses. Je sais que vous voulez qu'elle revienne, mais elle a refusé mes excuses.
Elle voulait que je paie comme Yana, avec ma vie. Julien, j'essayais vraiment de me rattraper. Elle pensait que mes excuses étaient vaines, et m'a poussé dans les escaliers. Si les médecins ne m'avaient pas trouvé, j'aurais pu mourir. Moira, tu voulais qu'elle paie de sa vie? Non. Tu la crois sur parole? Alors dis-moi ceci, comment est-elle arrivée ainsi? Elle est tombée toute seule. Je ne l'ai pas poussée. Vous insinuez que Chérie a tenté de se tuer? Cela vous semble logique? Elle a fait cette chute seule, pour me piéger. Que vous le croyez ou non, c'est ce qui est arrivé. Moira, même si vous disiez que c'était accidentel, je choisirais de vous croire. Mais pourquoi insister? Qu'elle a fait ça à elle-même? Parce que c'est la vérité. Elle m'a dit. Vous avez juré de la chérir toujours. Quoi? Moira, comment osez-vous répandre des mensonges? Julien et moi ne sommes que frères. Pourquoi dirais-je de telles choses? Non seulement vous essayez de me tuer, mais aussi de saboter mon lien avec frère Julien. Vous m'avez avoué. Maintenant vous le niez? Chérie, je vous avais prévenu. Vous avez besoin d'aide psychologique. Prenez un psychiatre. Moira, vous êtes allé trop loin. Mes mots ne valent pas ses actes. Elle a avoué que Yana est son pion pour me chasser de la famille Lee. Pas seulement Yana, elle est impliquée aussi. Moira, quel non-sens est cela? Vous rejetez toute la faute pour les actes de Yana sur moi. Pas étonnant que vous m'ayez poussé. Vous voulez que je meure comme elle. Frère Julien, j'ai terriblement peur. Sauvez-moi. Calmez-vous, chérie, je vous protégerai. Julien, vous ne me croirez jamais. Quoi que je dise. Je sais que tu as beaucoup souffert par le passé, et que tu gardes de la rancœur, mais ne t'en prends pas à Chérie. Elle l'a cherchée elle-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est ma sœur. Tu refuses de croire qu'elle soit malveillante. Pourtant tu présumes le pire de moi. C'est juste? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Julien, calme-toi. Peut-être que Chérie est réellement tombée par accident. Pensez-y, Moira vient de se remettre d'un accident de voiture, et son corps est encore faible. Comment aurait-elle pu pousser Chérie avec cette force? Arrêtez de blâmer Moira pour tout. Maman, qui est votre vraie fille ici? Vous prenez le parti des mots de Moira. Plutôt que votre propre chair et sang, je savais que revenir ne changerait rien. Après toutes ces années séparées, il n'y a plus d'amour entre nous. Si j'avais su cela, j'aurais dû mourir là-bas, et ne jamais revenir. Chérie, je ne t'ai jamais accusé de l'avoir piégé. Considérez ceci, ces escaliers étaient toujours dangereux. Peut-être, avez-vous simplement perdu l'équilibre. C'est tout à fait possible. Alors vous choisissez de croire Moira plutôt que votre propre fille? Moira se coupe avec du papier. Vous paniquez comme si c'était mortel. Mais quand je suis brisée ici, vous ne montrez aucune inquiétude. Je ne serai jamais votre vraie fille. Julien, maman est complètement sous l'emprise de Moira. Tu es tout ce qui me reste. Si tu ne prends pas mon parti, autant mourir. Moira, excuse-toi auprès de Chérie. Laisse tomber. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'excuser? T'es-tu comme une mule? Pense ce que tu veux. Jenson a besoin de moi. Je vais le voir. Moira, frère Julien, ne la laisse pas partir. Tu m'as fait ça. Comment peux-tu partir? Frère Julien, arrête-la. Tu es là, pour me faire m'excuser auprès de Chérie? Tu te trompes, Moira. Je ne suis pas là pour ça. J'ai quelque chose à demander. Qu'est-ce que c'est? Tu as dit un jour. Le faux rapport de paternité était l'œuvre de Chérie. Yana est morte maintenant. Aucune preuve pour la confronter. Tu ne me croiras pas. Non, je te fais confiance, Moira. Alors pourquoi? Tu sais comment. Chérie a disparu enfant. Nous l'avons retrouvée des années plus tard. Cela aurait dû être une joie. Mais en vivant avec elle, j'ai réalisé, ce n'est pas la même fille. Alors tu veux dire, serait-ce? Chérie avait 6 ans quand elle a disparu. Je l'ai élevée moi-même jusqu'alors. Je connais son tempérament parfaitement. Elle était extrêmement bienveillante. Elle ne marchait même pas sur une fourmi. Mais maintenant, elle est arrogante et autoritaire, malmenant les domestiques sans cesse. Je ne trouve la moindre trace de cet enfant que je connaissais. Quand Chérie est revenue dans la famille Lee, n'avez-vous pas fait un test de paternité? Nous l'avons fait. Les résultats ont montré qu'elle était ma fille biologique. Mais après l'incident avec Jenson, j'ai commencé à avoir des doutes. Si des tests peuvent être falsifiés, alors peut-être nos premiers résultats de tests ont aussi été fabriqués. Si c'est le cas, ses paroles diront envers moi, et son comportement envers Jenson, prennent tout leur sens maintenant. Vous parlez de son lien avec Julien? Ne blâmez pas Julien. Son besoin de protéger vient de la culpabilité. Quelle culpabilité? Il se sent responsable de la disparition de Chérie. Toutes ces années, il a été rongé par la culpabilité. Après son retour, il surcompense par une affection excessive. Pour confirmer la vraie identité de Chérie, il y a une solution simple. Il suffit de faire un autre test. J'y ai pensé, mais avec ses blessures actuelles, insister maintenant pourrait la dévaster. En me faisant confiance, vous avez montré votre confiance. Laissez-moi gérer les tests ADN discrètement. Quand vous serez prête, il suffira de me le dire. Très bien, je vais y réfléchir attentivement. Moira, vous avez souffert injustement ces derniers mois. Ce garçon têtu, Julien, n'a jamais appris à bien s'exprimer. Mais je sais qu'il tient profondément à vous. Quant à notre relation, nous en parlerons une fois ceci résolu. Excusez-moi, mademoiselle.
vous êtes seul? Puis-je m'asseoir ici? Beaucoup de places libres. Essayez ailleurs. Je n'aime pas les inconnus près de moi. Waouh, vous êtes un sacré comique. Échangeons nos coordonnées. Dès l'instant où je vous ai vu, j'ai su que vous étiez spécial. Cette phrase de drague est antique. Vous l'utilisez encore? Vous voulez le numéro de ma femme? Me l'avez-vous demandé d'abord? Elle, c'est votre femme. Je vous donne une chance de partir. Dégagez. Pourquoi si agressif? Marié et arrogant, hein? Juste de l'eau? Vous ne mangez pas? Prenez ceci à la place. Je m'en fiche. Qu'y a-t-il là-dedans? Des paillettes d'or? Désolé, mais c'est trop chic pour moi. Reprenez-le. Moira, ne testez pas ma patience. Quoi? Vous surveillez mon régime maintenant? Vous habitez près de la mer? Occupez-vous de vos affaires. Comme vous voulez. Alors plus tard, revenez au service avec moi. Excusez chérie. Moira, faites attention à votre ton. Vous êtes sourde? Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas auprès de chérie. Moira, j'ai déjà assez cédé. Chérie est gravement blessée. Excusez-la. C'est tout. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'elle? Hein? Tu veux que le monde entier s'excuse auprès d'elle aussi? Arrête d'être déraisonnable. Déraisonnable? Qui est vraiment au faute? Si tu crois vraiment que j'ai poussé chérie. Très bien, alors appelle la police. Voyons s'ils ont assez de preuves pour prouver que je l'ai poussé. Ne crois pas que je ne le ferai pas. Alors, fais l'appel. Quoi? Tu veux me frapper? Qui ose? S'en prendre à ma fille? HMPH. Je ne frappe pas les femmes. J'ai entendu parler de l'accident de chérie. Ma fille ne l'aurait pas poussé. Si vous voulez des excuses de ma fille. Pas question. Chérie est gravement blessée. Je veux juste qu'elle s'excuse auprès de chérie. Ma fille ne l'a pas poussée. Pourquoi s'excuserait-elle? Vous avez lésé ma fille avant. Maintenant vous recommencez. Avec votre comportement. Vous la voulez de retour chez Lélie? Je vous suggère de divorcer. Laissez ma fille partir. Toi. Julien. Je m'excuserai auprès de chérie. Si vous signez les papiers de divorce, je m'excuserai immédiatement. Tu es si pressé de divorcer? Exactement. Je veux divorcer maintenant. Écoutez attentivement. Aucune chance. Mec, où est Moira? Elle n'est pas venue s'excuser? Chérie. Cette affaire. Laisse tomber. Laisse tomber? Tu es sérieuse? Moira m'a poussé dans les escaliers. Regarde mon visage. Ma jambe est toujours blessée. Comment peux-tu prendre son parti? Chérie, le docteur t'a autorisé. Tu sortiras bientôt. Mon anniversaire approche. Je dois organiser une vraie fête. Comment puis-je m'afficher comme ça? Comment ose-t-elle ne pas venir? Elle me doit des excuses. Julien. Tu vas la laisser me harceler? Pour ton anniversaire. J'ai commandé une robe à 2 millions de dollars. 2 millions. Vraiment? Concentre-toi sur ta guérison. Pour le jour de ta sortie. Ces marques devraient disparaître complètement. Julien, tu me traites toujours le mieux. Mais promets-moi que tu feras ça. Tant que Moira ne s'excuse pas, interdis-lui d'entrer chez nous. Chérie, elle est de la famille maintenant. La mère de Jensen. Nous ne pouvons pas l'exclure. Je ne discuterai pas de ça. Tu ne m'as jamais vraiment traité comme la vôtre. Maintenant, tu favorises cette femme hypocrite. Assez. J'ai du travail. Au bureau. Papa. J'ai besoin de ton aide pour enquêter. Vas-y, demande ce que tu veux. Pas besoin de formalité avec moi. Ah, j'ai de nombreuses relations. J'irai au fond des choses. Je veux que tu enquêtes sur chérie. Madame l'y suspecte. Qu'elle n'est pas leur fille biologique. Chérie est une fausse héritière. Baissez la voix, rien n'est encore confirmé. Même madame y a des doutes. Cette situation sent le coup monter. Quand chérie est revenue, elle a évité le test de paternité. Elle l'a fait, mais les tests ADN peuvent être manipulés, vous savez. Falsifié à l'époque. Un nouveau test maintenant révélerait la vérité. Mais Madame Lee a peur d'avoir tort. De plus, avec un seul test, si chérie nie tout et refuse de se confesser, il nous faut des preuves concrètes, des preuves irréfutables, pour faire taire ses dires. Compris, je sais exactement quoi faire. Voilà ma fille prudente. Je vais organiser l'enquête immédiatement. Mademoiselle Lee, félicitations pour votre sortie. Reposez-vous bien chez vous. Évitez les efforts physiques. Globalement, pas de soucis majeurs. Je comprends. Frère, ma robe de 20 millions de dollars est-elle déjà arrivée? Cette robe de 20 millions de yuan, j'ai hâte de la porter. Chérie, rentre d'abord chez toi. Nous irons voir Jensen. Nous reviendrons bientôt.
Allez voir Jenson si vous y tenez. Mais ne ramenez pas Moira. Elle n'a pas appris sa leçon. Elle pourrait vouloir me faire du mal. Assez. Jen, raccompagne-la chez elle. Julian, quand tu verras Moira, sois doux avec elle. Compris? Elle a besoin d'espace loin de la famille. Laissez-la rester au manoir Shan, pour l'instant. Le tempérament de Moira, je comprends enfin. S'opposer à elle ne fera que la rendre plus récalcitrante. Les femmes doivent être cajolées. Vous attendez de moi que je la gâte? Elle peut toujours rêver. Garçon têtu, tu as toujours caché tes vrais sentiments. Moira. J'ai obtenu les renseignements que tu voulais. Si vite? Je plaisante. Ton vieux n'a pas chômé ces dernières années. Moira, le docteur dit que la guérison de Jenson va bien. Il pourra sortir cet après-midi. Bien sûr. J'allais m'occuper des papiers de sortie. C'est fait. Je suis là pour te ramener à la résidence Lee. Je ne rentre pas avec toi. Je ne t'ai même pas fait t'excuser à nouveau auprès de Chérie. Ne pousse pas trop loin. Devrais-je te remercier de ne pas m'avoir fait m'excuser auprès d'elle? Elle m'a piégé. Je dois encore lui parler de l'avoir poussée. Moira. Arrête d'être déraisonnable. Sale gosse. Que as-tu promis avant d'entrer? Sois civilisé. Mets-toi à ton âge. Tu veux clairement que Moira rentre à la maison avec toi. Mais cette bouche ne l'avouera pas. En quoi suis-je peu sincère? Qu'est-ce qui est sincère alors? Ça suffit. Toi, sors maintenant. Allez, dégage. Je dois parler à Moira en privé. Allez, allez. Beau-frère? Veuillez sortir aussi. J'ai besoin de parler à Moira en privé. Alors? Asseyez-vous. Moira. Mes échantillons d'ADN et ceux de Shanchan. J'ai besoin que vous fassiez un test de paternité pour nous. Pourquoi me faites-vous confiance? Aucune raison. Je pense juste que vous méritez cette fois. Je ne vous décevrai pas. Demain. La famille organise un banquet pour Chérie. Si. En théorie, elle n'est pas vraiment ma fille. Le banquet sera le moment parfait pour tout révéler à tous. Bien compris. J'enquête immédiatement sur cette affaire. Moira. À propos de toi et Julian. Je ne retournerai pas dans la famille Lee avec lui. Je sais. Je vais le persuader de te laisser retourner d'abord dans la famille Shan. Ce gamin têtu manque de grâce sociale. Il est plein d'orgueil. Et zéro humilité. Mais notez mes paroles. Il viendra ramper sincèrement pour te supplier de rentrer. À vrai dire, notre relation était une erreur dès le début. Mon enfant. Le destin est étrange. Au-delà du bien et du mal. Assez. Je ne te ferai pas la leçon. Je ne t'ennuierai pas davantage. Je prends congé maintenant. J'attends votre retour. D'accord. Qu'a dit Moira? Revient-elle avec moi? Avec cette attitude, tu attends son accord? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon attitude? Mon ton est parfaitement civil. Moira. Ne sois pas déraisonnable. Tu lui as sauté dessus comme un chien enragé, avec une telle hostilité? Qui voudrait te suivre? J'énonce des faits. Tant que l'enquête n'est pas terminée, arrête de tirer des conclusions. Alors quand reviendra-t-elle dans la famille Lee? Son retour dépend entièrement de votre preuve de sincérité, garçon, espèce de tête de mule. Tu ne sais même pas mendier correctement. Pourquoi ai-je mis au monde un tel être peu mature émotionnellement? Idiot, PFF. Pathétique. Avec tes compétences. Tu oses te dire le meilleur. Maquilleuse du secteur? Tu ne peux même pas couvrir cette petite cicatrice? Comment puis-je affronter cette horreur? Madame Lee, vous pouvez haïr mon travail, mais la violence est inacceptable. Tu mérites chaque gifle. Écoutez attentivement. Si vous ne voulez pas être mis sur liste noire à nouveau, vous subirez cette humiliation, sans vous plaindre. C'est mon grand jour. Ne gâchez pas tout. Laissez-moi refaire votre maquillage. Dépêchez-vous. Les invités sont tous là. Arrêtez de traîner les pieds. Allô? Allô? Moira? J'arrive dans 10 minutes. Compris. Je vous retrouve dehors. Même. Qui a appelé? Pourquoi se cacher ici? Moira arrive. Elle arrivera, dans 10 minutes. Pourquoi vient-elle? Je pensais que vous la vouliez ici. Écoute Julian, elle apporte des cadeaux spéciaux aujourd'hui. N'osez pas l'empêcher plus tard. Laissez-la venir. Pourquoi l'arrêterais-je? Mère, depuis quand êtes-vous si proche de Moira? Nous avons toujours été proches. Contrairement à quelqu'un qu'elle évite comme la peste. Écartez-vous.
Moira. Ah, vous voilà. Où est Jensen? Ce n'est pas le bon endroit pour qu'il vienne. Mon père veille sur lui. Soyez sans crainte. Tout est confirmé? Aucune marge d'erreur? Absolument. Vous savez que je gère les choses avec soin. Moira. Au moins, tu as pensé à apporter un cadeau à Chérie. On dirait que ta conscience n'est pas totalement morte. En effet. Le cadeau que j'apporte est assez spécial aujourd'hui. Pourquoi Jensen n'est pas là? Je pars bientôt. Pas besoin de l'amener. Tu es au domaine Lee. Et tu comptes déjà partir? Quoi? Vas-tu retenir tous les invités qui viennent aujourd'hui? Moira, toi. Assez. Tu cherches la dispute. Faut-il que vous vous disputiez? C'est sans fin. Moira, ignore-le. Viens, on va parler dedans. Même. N'est-ce pas, Moira? Pourquoi est-elle là? N'as-tu pas vu les dernières nouvelles? Les Lee ont annoncé, la semaine dernière. L'enfant de Moira, et celui du jeune maître Lee. Elle a été piégée, malicieusement avant. Ah. Donc c'est la vérité. Pas étonnant qu'elle soit là. Soupir, les femmes des familles riches ont la vie dure, toujours des complots contre elles. Vrai. Absolument. Même les tests de paternité sont falsifiables. Heureusement, l'auteur a trouvé la mort. Justice poétique. Que fais-tu? Tout le monde nous regarde. Veux-tu des rumeurs sur nous, concernant nos problèmes conjugaux? Et alors? Waouh, Madame Lee, elle a été malicieusement piégée et lésée. Elle en est toujours contrariée. Exactement. Si j'étais elle, je serais furieuse aussi. L'accouchement est déjà assez dur. Ensuite être ainsi calomnié, ne pas mourir de colère, montre une force incroyable. Entends-tu ça? Pas morte de rage? Assez forte mentalement. N'écoute pas leurs sornettes. La reine de la fête est enfin arrivée. Mademoiselle chérie, vous êtes magnifique aujourd'hui. Cette robe coûte 20 millions. Monsieur Lee l'a achetée pour elle. Il chouchoute tellement sa sœur. Une robe à 20 millions, Monsieur Lee. Vous êtes si extravagant. Quoi? Jalouse? Pourquoi serais-je jalouse? Je peux me payer la mienne. Je sais que tu es riche maintenant. Mais quel cadeau as-tu préparé pour elle? Le mien est un cadeau qui va faire retenir son souffle à tous. Penses-tu que ces invités soient facilement impressionnés? Même le cadeau le plus cher ne recevra que des compliments polis. Faire retenir son souffle? Allons, donc. Julien, pourquoi Moira est là? Je te l'ai déjà dit. Ça suffit. Avec tous ces invités ici, ne nous fais pas honte devant tous. Julien, c'est ma fête d'anniversaire. Pourquoi l'as-tu invité? Tu me gâches mon humeur. Moira t'a apporté un cadeau. Je ne veux pas de son cadeau. Je ne veux pas l'avoir. Chérie, le cadeau que j'apporte aujourd'hui est encore plus surprenant que tous les autres cadeaux. Moira, ne crois pas pouvoir me gagner. Je ne te pardonnerai jamais, ni accepter qui tu es. Tu te fais des idées. Je ne suis pas là pour te plaire, juste pour livrer un cadeau. La fête commence. Qu'est-ce qu'elle fait? Ne bouge pas. Elle va ouvrir le cadeau. Devant tout le monde. Quel cadeau? Tu le sauras bientôt. Qu'est-ce que Moira fait là-haut? Ouais. Est-ce qu'elle prend les fonctions d'hôtesse maintenant? Moira, arrête tes histoires. C'est ma fête d'anniversaire. Descends d'ici. Je t'ai dit que je suis juste là aujourd'hui pour te donner un cadeau spécial. Cela ressemble à un contrat. Ça pourrait être. Moira offre une maison, c'est un acte de propriété. Des maisons? La famille Lee en a beaucoup. HMPH, pourquoi faire tout ce spectacle? Allez l'exposer. Exactement. Nos cadeaux étaient chers aussi, mais elle en fait trop. Moira, je ne veux rien de vous. Ce cadeau n'est pas optionnel. Vous allez le prendre, que vous le vouliez ou non. Qu'est-ce que c'est, Moira? Comment ose-t-elle agir ainsi? Ça ne sonne pas comme un cadeau. Quel est ce document? Dans les mains de Moira? Moira, avez-vous perdu la tête? Êtes-vous là pour saboter ça? Quelqu'un, jetez-la dehors. N'osez pas. Moira est ma belle-fille. Elle fait partie de la famille. Touchez-la et affrontez-moi. Mère, elle ruine tout. Pourquoi la défendre? Voyons d'abord le cadeau. Ensuite, nous jugerons. Quel est ce mystérieux cadeau? Puisque vous êtes tous curieux, j'irai droit au but. Je vais révéler le cadeau maintenant. Vous devez vous demander ce que ce document contient. Laissez-moi expliquer. Dans ma main, un rapport de test de paternité. L'histoire se répète étrangement. La dernière fois, quand nous étions chez les Lee, Chérie Lee a aussi présenté un test de paternité identique. Cependant, la famille Lee a clarifié que ce rapport était faux. Un autre test de paternité? De qui prouve-t-il la filiation? Quelle est l'histoire?
Test de paternité? Qui est testé? Non. Serait-ce? Non. Non. Ce rapport prouve. Madame Lee et Sherry ne sont pas des parentes biologiques. Les échantillons biologiques ont été personnellement fournis par Madame Lee. Par conséquent, ce rapport est absolument authentique. Mère, vous doutez de moi. Pourquoi Madame Lee ferait un test de paternité? Sherry est-elle pas l'héritière légitime? Si le test précédent était falsifié par Sherry, cela signifie-t-il qu'elle a utilisé de faux pour usurper l'héritière Lee? J'entends que certains invités ont deviné la vérité. Vos soupçons sont fondés. Il y a des années, Sherry a falsifié des documents pour réclamer la fortune d'Ellie. Ce rapport est la preuve. Silence, Moira. Comment osez-vous mentir? C'est une vengeance pour notre dispute passée. Vous êtes venu pour ruiner mon anniversaire par des calomnies. Personne ici ne croira vos mensonges. Ils ne croiront pas. Pensiez-vous vraiment que je n'ai qu'un seul exemplaire? Qu'est-ce que c'est? Puisque ce test de paternité avait eu des divergences, comment pouvons-nous faire confiance à un seul rapport? Si Sherry n'est pas l'héritière Lee, quelle est sa vraie identité? Comment ose-t-elle tromper toute la famille Lee? Ces preuves montrent que Sherry a comploté avec le Dr King du centre médical Trinity Hope pour falsifier le test de paternité en utilisant de faux documents pour tromper la famille Lee. Et Sherry n'est pas une orpheline. Elle est la fille illégitime du Dr King. Quoi? Sherry est l'enfant du directeur? Pas étonnant qu'elle ait pu altérer les rapports si facilement. Même la famille Lee a été trompée. Quelle audace! Des derniers mots, Sherry? Moira, espèce de vieille sorcière. Tu as ruiné mon plus beau jour. Tu as tout détruit. Vous avez porté le masque si longtemps que vous vous êtes oublié. C'est l'anniversaire de la vraie Sherry. Tu n'es que une pâle imitation, mensonge. Je suis la vraie héritière. Regardez ma robe à 20 millions de dollars. Pouvez-vous tous voir? Cela prouve que je suis authentique. 20 millions de dollars. Vous ne voyez pas? Vous croyez avoir réussi? C'est vous l'escroc. Vous êtes tous des impostures. Emmenez cette imposture. Immédiatement. Non. Je suis réelle. Je suis. Besoin de revoir les preuves? Ou continuerez-vous à clamer votre innocence? Pas besoin. Je vous crois maintenant. Vous auriez dû me croire plus tôt. Trop tard. Jeune maître Lee. Ce King, osez nous défier. Je dépêche des hommes sur le champ. Tous ceux impliqués dans ce plan en paieront le prix. Compris. Quant à l'orphelinat, j'envoie des gens tout de suite. Ils ont osé se faire passer pour Sherry. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Julian. Moira, elle va à l'aéroport. Vol à 15h. C'est tout ce que je peux faire. Elle quitte le pays? Oui, j'ai essayé de la dissuader, mais vos actions l'ont blessée trop profondément. Elle n'a rien voulu entendre. Thiago et Jenson attendent à l'aéroport. Le temps presse. Si vous voulez la voir, allez la chercher maintenant. Si vous pouvez garder ma belle-fille, dépend entièrement de vous. Moira, avez-vous pris votre décision? Ma décision est prise. Je pars à l'étranger avec vous. Et j'élèverai Jenson. À l'étranger. Aucun regret. Aucun? Très bien, il est presque temps. Allons faire la queue pour embarquer. Allons-y. Moira, attendez. Que faites-vous ici? Qu'est-ce que tu fais? Moira. J'ai eu tort. S'il te plaît, ne me quitte pas. Julian, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi tout de suite. Tu n'as pas honte? J'en ai assez honte. Moira. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire confiance à Yana, ni cru Sherry. Je t'ai déçu, et déçu notre enfant. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Donne-moi juste une autre chance. Laisse-moi passer ma vie à te la rendre. Tu n'as pas à faire ça. Avec ton statut et ta position, d'innombrables femmes veulent t'épouser. Plus que tu ne peux compter. Pas besoin de t'embêter avec moi. Je ne veux pas d'elle. Je veux seulement toi, Moira. Tu ne me croiras peut-être pas, mais dès l'instant où je t'ai vu, je suis tombé pour toi. Si ce n'est pour cette raison, nous n'aurions jamais eu Jenson. Tu étais sobre cette nuit-là. J'étais ivre aussi, mais je savais ce que je faisais. Moira. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Crois-moi, je vais certainement me rattraper avec vous deux. Comme c'est touchant. Si un homme aussi beau s'agenouillait devant moi, je céderais à coup sûr. Lâche-moi. Tout le monde regarde. Non. Si je te lâche, tu pars. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant que tu étais si effronté?
Maman disait que ma timidité me laisserait célibataire. J'ai compris. Si ma réserve ne suffit pas, je vais devoir m'affirmer davantage. Vilain. Il était temps. Moira. On lui donne une dernière chance, t'inquiète pas, je m'en occuperai. S'il te contrarie encore, je te sauverai sur le champ. Papa, pourquoi tu changes de camp? Ce garçon n'est pas encore perdu. Pour être honnête, je n'avais pas prévu de rester à l'étranger. En revenant cette fois, je vois que le pays progresse bien. Je compte m'installer ici. Je construirai une maison près de chez ta mère, pour être proche, afin qu'elle ne ait à subir la solitude. Papa. Moira, je veux juste que tu vives sans regret. Ne refasses mes erreurs, à ressasser les « et si », c'est clair? Moira, je te promets, je ferai de mon mieux. Pour être un meilleur mari et père, je ne laisserai plus jamais, ni toi ni notre enfant. D'accord. Je te donne une autre chance. Mais si tu nous blesses encore, le divorce sera définitif. Jamais. Plus jamais. Je ne vous décevrai plus jamais. Tu m'as déjà quitté, je ne te laisserai pas partir à nouveau. Lâche-moi. Tu me serres trop fort. Moira. Puis-je t'embrasser? Quoi? J'ai dit. Puis-je t'embrasser?